Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on va continuer notre Torah Chet. On est dans le Seif Gimel. Bezrat Hashem, le thème de ce soir va être quelle est la raison pour laquelle la force du mal, la force de l'autre côté, est plus fort momentanément que la force de la Kedusha. C'est ça le thème, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Alors au début on a dit que la raison, c'est Rabbi Nachman, il a appelé. Alors au début, comment ça fonctionne? Depuis le départ on a étudié. On vient à peine de commencer. On t'a entendu en bas, on a dit on peut commencer. En fait, t'as qu'à arriver à l'heure. Alors, ce qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a dans le monde ce qu'on appelle le Ruach Haim, le souffle de vie. Que le souffle de vie, c'est qui le maintient, c'est qui l'a, c'est le tzaddik. Le tzaddik, il est le Ruach Haim. Et le tzaddik, il donne au monde en entier, à tout ce qu'il y a, il donne de la vie, du souffle de vie, du Ruach Haim, pour que les gens et pour que le monde puisse se maintenir et servir Hachem. Pour servir Hachem, le tzaddik, il est prêt, comme on peut dire ça en l'argot, il est prêt à nous prêter de l'argent, à nous avancer nous faire un crédit. Tout ça pour qu'on puisse servir Hachem. Si on sert Hachem, alors que je me dis, le tzaddik, il dit ok, je vais te donner tout ce que tu as besoin, tout, même en plus, même des... Parce que c'est comme ça, un homme, il a besoin d'avoir tout ce qu'il a besoin avec une archava, avec une grande... Largesse. Comment t'as dit? Largesse. Une grande largesse. Mais il y a malheureusement aussi le mal dans le monde. Le mal aussi, il existe. Et le mal, c'est quoi le mal? C'est les gens qui sont pas dans la voie d'Hachem, qui font pas la voie d'Hachem, qui font des fautes, qui sont pas dans le bon chemin. Et alors ce qui se passe, c'est que eux aussi ils ont besoin de vitalité. D'où ils prennent eux leur vitalité. Alors eux aussi ils ont un souffle de vie. Mais ce souffle de vie s'appelle le souffle impur, le roi Hatouma. Que Rabbi Nachman il appelle ça la tempête. On a ça s'appelle une tempête. Les Rechaim. Les Rechaim. Et les Rechaim, eux, ils prennent donc leur souffle de vie de qui? D'un Rav tzaddik qui est de l'autre côté, du côté mauvais. Parce que ça existe aussi. Des tzaddikim qui sont un peu pas pieux, pas purs, qu'on ne sait pas. Et eux, ils prennent de Esav, qui est la tête de tout. Et comme ça, il y a deux souffles. Et le monde fonctionne à travers ces deux souffles-là. Le Ruach Haim, le souffle de vie, et le Ruach Hatouma, la tempête. Le Ruach Haim, le souffle de vie, c'est la vie qu'Akadosh Baruch Hu, il amène dans le monde. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, quand un juif, il sent un manque, alors on a l'habitude de soupirer. Oh, pourquoi on soupire? Il dit Rabbi Nachman, ne croyez pas que c'est juste... c'est une bêtise. Il dit Rabbi Nachman, pas du tout. C'est quelque chose de très, 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 très cher aux yeux dans le ciel. Parce qu'en fait, dans la Neshama, elle sent qu'il lui manque un souffle de vie. Alors comment elle demande ce souffle de vie? Elle demande à Hachem en respirant un souffle qui est double. En prenant une soupiration qui est plus grande, qui est plus que la normalité. Et en prenant un grand soupir, on attire ce soupir-là d'en haut, qui est en fait du souffle de vie d'Hachem. Et grâce à ça, je soupire moi tout le mal que j'ai gardé en moi. Et il dit Rabbi Nachman, en simple mot, que le soupir comble les manques. Alors, pour l'instant, on n'a pas vu exactement jusqu'à où ça comble les manques. Bezrat Hachem, le cours prochain, si on pourra le faire. Le cours prochain, là, Rabbeinu, on va voir sur quelle ampleur Rabbeinu, il parle que le soupir comble les manques. Parce que Rabbi Nachman, il va parler de quelque chose de énorme. Mais jusqu'à maintenant, on est dans le niveau
Simple, on explique les choses simples. De la même façon que quand un homme il a un manque, il soupire, il dit Rabbi Nachman, quand un juif qui est attaché à la Torah et au tzadikim, quand lui il soupire, alors son soupir il lui prend du tzadik et le tzadik lui donne ce souffle, que ce souffle va lui combler le manque. Par contre, si un rachat il soupire parce qu'il n'arrive pas à combler ses propres manques, parce qu'il a des tavotes, parce qu'il a envie de faire des choses, quand lui il soupire et il prend et il comble ses manques, lui il comble pas ses manques à travers le Ruach Haïm, le souffle de vie, lui il comble à travers le Ruach Hatouma, le souffle impur, ce qu'on a appelé la tempête, et c'est comme ça qu'il comble ses propres manques à travers tout ce monde-ci. Et le rachat, c'est aussi un prêt, c'est aussi il prête, il lui rend. Si le rachat il prête. Non, c'est le Rav rachat il lui prête et il doit lui rendre aussi. En faisant des avorot, par exemple. Non, il le prête pas, c'est que le tzaddik qui prête. Le tzaddik qui prête parce qu'il a un but derrière le prêt. C'est quoi le but? Que nous on fait avotat voilà, Hashem, on rend. Voilà, c'est Mais quoi lui, le but? Il fait averot et il rend. Et c'est quoi son but? Donc de maintenir peut-être les gens dans la Non, il n'y a pas. Lui, il est juste en train de nous donner, c'est comme le chocolat. Il nous donne du chocolat, tu refais encore du chocolat, tu refais encore. Pour nous, lui, c'est l'essentiel, c'est juste de t'embrouiller, c'est tout. Mais en vrai, il a quand même le rachat, il a besoin de... Alors, on a étudié le cours dernier que le rachat, même lui, quelque part, il prend du tzaddik. Comment il prend du tzaddik? Quand moi, je prends le souffle du tzaddik, pas pour servir Hachem, alors j'utilise le souffle de vie dans mes propres ta'avot. Là, le rachat, et ça, il vient, il dit, c'est à moi ça. Et là, il prend à travers toi, il pompe ce rouard-là. Et en fait, tout ce souffle de vie, il lui prend du tzaddik en fait. Donc en vérité, Béhémet, tout vient du tzaddik, même. Maintenant, on a appris encore une autre chose qui est importante, c'est quoi? C'est que le Ruach Hatouma, c'est-à-dire le souffle du tzaddik, c'est-à-dire le rachat, on a parlé ici des Rechaïm Adovrim ala Tzadik. On parle ici des personnes qui sont mécréants. C'est quoi la Gdara d'une personne mécréante? C'est quelqu'un qui n'applique pas le Shulchan Aruch. C'est quoi un rachat? C'est un homme qui n'applique pas le Shulchan Aruch. Alors il y a des personnes aujourd'hui qui sont des Rechaïm et qui ont une autorité, une puissance, une force dans ce monde-ci. Ça peut être des avocats, des banquiers, des juges, chacun qui a une puissance, on va dire, il a une puissance. Et ces personnes-là, automatiquement, quand ils disent des choses, alors il y a une certaine puissance. Ils peuvent faire du bien ou du mal à des personnes. Et ces personnes-là, ils peuvent être aussi des personnes qui appliquent Torah au mitzvot, qui sont attachées à la Torah, qui étudient, qui prient Shacharit Mincha Arvit, et qui ont aussi une autorité importante, même sur les Juifs, et même qui font des cours de Torah. Et Rabbeinu, il les appelle comment? Il les appelle Rav des Klippa. Ce sont des personnes que pas obligatoirement ils savent qu'eux ils sont de l'autre côté. Ça se peut qu'ils savent, ça se peut qu'ils savent pas. Mais on a dit que leur attention n'est pas proche, leur attention n'est pas propre vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et ça rentre beaucoup de raisons personnelles. Ça veut dire il prend beaucoup de comment on peut dire ça? D'intérêt. Gava Babouz. Voilà, Gava Babouz, beaucoup d'intérêt, et il se permet à rentrer dans la vie des gens et de dire dans la vie des gens quoi faire, comment faire. Quelque chose qu'aujourd'hui, c'est que les tzadikim très très grands qui ont cette possibilité, qu'aujourd'hui presque il n'y a pas des tzadikim de cette allure-là. Et malheureusement, il y en a beaucoup des gens comme ça. J'ai oublié de vous dire le cours dernier que le Zohar HaKadosh, dans Zohar Hadash, il rapporte là-bas, qu'est-ce que c'est le Erev Rav? C'est quoi le Erev Rav? C'est quoi le Erev Rav? Le Erev Rav, c'est que quand les Bnei Israël ils étaient en Égypte et qu'ils ont vu ce qui s'est passé avec les 10 plaies et la mer qui s'est ouverte, il y a écrit qu'il y avait plein de goïm, plein de personnes qui n'étaient pas admis au peuple juif, qui se sont mêlés au peuple juif. Et ils se sont dit, on va rentrer avec eux, on va tout faire avec eux. C'est qui les a rapprochés, mes amis? C'est Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Hachem, il a dit, ne les rapproche pas. Moshe Rabbeinu les a quand même rapprochés. En fin de compte, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que tous les problèmes qu'il y a eu avec nous, ça venait de eux. Le veau d'or, c'est eux qui se sont plaints quand on était en désert, c'est eux à chaque fois, mais qui sont plein de problèmes. Le Zohar HaKadosh dit, qui sont ces personnes? Parce que le Zohar HaKadosh, il dit, le Erev Rav aujourd'hui, il existe. Il existe, le Erev Rav. Et c'est qui le Erev Rav? Ce sont des personnes qui vont nous faire
toujours des problèmes. Toujours, c'est eux qui vont crier le mot qu'il faut pas, ils vont toujours dire le mot qu'il faut pas, ils ont toujours quelque chose ils réveillent le méchant, on va dire. Ils réveillent le démon qu'il faut pas. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est dit qu'il soit là, comme Moshe, il a pu faire une erreur comme ça. C'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Moshe Rabbeinu, il a voulu que ça se passe comme ça. Il a voulu que ça se passe comme ça. Nous, on rentre pas dans le Cheshbon. De la rapprocher, c'était ça la question? Ouais. Nous, on rentre pas dans ce Inyan-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le Erev Rav, c'est qui? Alors, le Zohar HaKadosh, il donne 5 terminations. Qu'est-ce que c'est? Définition. Qu'est-ce que c'est le Erev Rav? 5 définitions. Et en général, les 5 définitions, je ne me rappelle pas exactement de tous les 5, mais le Tzad HaShaveh Shebahen, ce qui relie tous, c'est qu'ils ont tous une autorité. C'est ou alors les très grands riches, ou alors les personnes qui sont attachées à la malchoute, c'est-à-dire à la royauté, c'est-à-dire à la politique, ou alors ce sont des très grands rabbinim qui ont des très grandes connaissances de Torah, ou c'est des personnes qui ont des philosophes, ou c'est comme ça 5. Et on voit que dans ces 5-là, il y a de tous les côtés, mais les 5, c'est qu'ils ont une autorité sur le public. Le moment où ils ont une autorité sur le public, il y a quelque chose qui se réveille comme une lumière rouge que la personne elle doit se poser comme question: est-ce que ce que je fais c'est bien, c'est pas bien? Est-ce que je fais partir Chas V'Shalom peut-être d'un autre côté? Parce que on a expliqué que pas toujours la personne qui a cette autorité, elle a la conscience que peut-être elle est de l'autre côté. Parce que on a dit, oui. On pourrait dire notoriété aussi. Une notoriété, c'est de ça que je veux parler, surtout. C'est une influence. Ils ont une influence sur la personne. Maintenant, c'est quoi qu'on veut parler? C'est quoi qu'on veut? Le plus important, c'est de ça. C'est que, malheureusement, une personne, Rabbeinu, il dit, c'est dans un Torah du Nikutei Moharan, il dit, Rabbeinu, des fois, il y a quelqu'un, il a des grandes connaissances dans la Torah, il applique tout comme il faut, il a, ça se pourrait aussi même des perceptions, et il dit, Rabbeinu, et il a aussi une autre chose, c'est quoi? Il a de la pitié. Il a de la pitié pour le peuple juif. Il voit que le peuple juif ne se conduit pas comme il faut. Il voit que des fois on est... Alors lui, il se dit, j'ai pitié, j'ai envie de me occuper des Neshamot. J'ai envie de leur apprendre, je vais leur dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il dit, Rabbeinu, mais c'est pas parce que tu as de la pitié que tu peux aider. On a des fois de la pitié, mais on ne peut pas aider. Ça veut dire, c'est comme par exemple quelqu'un, il voit un monsieur qui est malade. Alors il a de la pitié, il va pas se dire, je vais le guérir. T'es pas un docteur, monsieur. Là, t'es pas un docteur. Quand tu seras un docteur, ok, mais là, t'es pas un docteur. T'as de la pitié, prie pour lui. Mais de là... Il peut le tuer, même. Il peut le tuer. Et c'est ce qu'il va faire. Parce qu'un monsieur qui n'est pas docteur, il va tuer le monsieur. Rabbeinu, il dit, les gens, ça s'appelle Rachamim Achzarim, il dit Shlomo Amelech dans les proverbes, ça s'appelle de la pitié qui est cruelle. C'est de la pitié qui est... En fait, c'est pour toi, parce que tu as envie de combler un manque. Tu as une pitié, tu veux plus avoir pitié pour cette personne, parce que ça te fait mal. Alors tu vas l'aider pour enlever cette sensation de pitié. Ce qui est très mauvais. Rabbeinu, il dit, t'as pitié pour lui, prie pour lui. Mais ne va pas lui dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que tu sais toi, lui, d'où il vient, comment il est né, qu'est-ce qu'il a appris. Tu peux pas savoir. Chaque juif, c'est un monde en entier. Tu peux rien. Tu peux pas venir chez un juif et lui dire fais comme ça, tu dois faire comme. Tu peux rien faire. Tu peux pas. Même Rabbeinu, dans tous ses livres, il nous a pas dit il faut faire quoi. Il nous a dit voilà, j'ai des conseils. Si tu veux, tu choisis ça. Si tu veux, tu choisis ça. Si tu veux, tu choisis ça. Mais il nous a pas dit d'abord ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui disent c'est quoi qu'il faut étudier quand on se rapproche de Rabbeinu. C'est quoi la première Torah? Alors il y a des rabbinim, ils disent, il y en a qui disent cette Torah-là, il y en a qui disent cette Torah-là. Non, il n'y a pas, Rabbi Israël nous a pas dit. Il n'y a pas. Toutes les Torotes, là où tu ouvres, quel livre que ça soit, même si c'est un sido, l'homme est la lumière du tzaddik, il a cette possibilité de pouvoir rentrer en toi et déjà faire un travail. C'est pas qu'il y a une Torah au début, une Torah au milieu, une Torah à la fin. Il n'y a pas de tout ça. C'est chacun avec sa neshama. Rabbeinu, il a écrit 400 Torotes. Ces 400 Torotes, c'est pas un soulam, c'est pas c'est pas une échelle que tu dois monter d'un échelon à un échelon. Rabbeinu, il dit, avec chaque Torah, tu peux devenir un tzaddik. Ça veut dire, tu choisis, c'est toi ce que tu ressens avec ta neshama, Donc, en fin de compte, ce qu'on vient, Rabbi Nachman, il nous rajoute un point qui est très important et qu'on va se poser dessus ce soir, c'est que Rabbi Nachman, il dit, le problème, c'est quoi? Il dit, Rabbi Nachman, le souffle du mal, c'est-à-dire du Rav de Klippa, de Esav, il dit, Rabbeinu, il appelle comment? Il appelle la tempête. Pourquoi il appelle la tempête? On a étudié, parce qu'on a vu ça dans Yecheskel. Yecheskel, quand il a vu le char céleste, en premier, il a vu d'abord la tempête. Et la tempête, Rabbeinu, il dit, c'est exactement ça. Il dit, Rabbeinu, c'est quoi le problème? Il dit, Rabbeinu, il dit, quand la lumière, elle commence à changer de sa originalité, comment on dit? De son origine. Parce que l'origine du souffle de vie, il est où? Il est dans la Torah. Le tzaddik qui le puise de la Torah, c'est une lumière qui est simple
Et c'est une lumière qui fait son... Mais il y a un klal, dit Rabbi Nachman. Rabbi Nathan, il dit dans l'écoute à la c'est quoi le klal? Chaque chose que tu prends de son origine et que tu le fais transforme ou pour le bien, tu le changes de nature, à chaque fois que tu vas le changer de nature, il sera plus fort que son originalité. Et il dit Rabbi Nathan, et la majorité des personnes vont chercher Dafka, le plus fort, mais pas l'origine. Que en fait, l'origine, c'est ça le Hémet. Et il dit Rabbi Nathan, regardez la lumière du tzaddik, quand le rachat, quand le Esav, le Rav de Klippa, il vole cette lumière du tzaddik, cette même lumière, il dit Rabbi Nachman, comme elle passe de autorité, elle passe de Reshut, alors à cause de ça, cette lumière, elle devient plus forte que quand elle est chez le tzaddik. Pourquoi? Pas parce qu'elle est meilleure. Non, alors on va parler de ça. C'est pas parce qu'elle est meilleure. C'est parce qu'elle est melachouti. Elle est comment on dit? Superficielle. Elle est superficielle, elle est fausse. Ce qui est faux est plus fort, momentané, tout le temps. Le Yetzer Hara, il va toujours venir te proposer un flash, comment dire, un quelque chose que à tes yeux extérieurs, il brille plus, il est plus beau, il est bling bling. Mais en vérité, le dedans, il est complètement pourri. C'est comme la pomme d'amour. À l'époque, les pommes, ils étaient très amères, très amères. Personne mangeait des pommes. Alors ils ont pris la pomme, ils l'ont mis dans le caramel, et d'un coup, c'est devenu tu sais, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu croques dans la pomme, au début, puis d'un coup, tout ton corps, il trempe tellement c'est amer. Comme ça, c'était à l'époque. C'est comme ça, mamache, le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il a pris le soi-disant la Gdusha, il prend le souffle de vie des tzadikim, il l'habille, il l'enrobe dans un vent de folie, dans une tempête. Mais vous savez, le vent de tempête, c'est dans la Torah, dans l'Avodat Hashem. Ça veut dire, tu vois, toi, une tempête d'Avodat Hashem, tu dis, purée, c'est un truc de malade, ce truc-là. Mais en fait, on a étudié. Eliyahu Hanavi, il nous a dit, comment Hashem il est? Kol de Mama Daka. Akadosh Baruch Hu, c'est le silence, c'est la tignoute, c'est la pudeur, c'est les choses qui sont simples, qu'on n'aime pas trop. Nous, on aime quand c'est trop, ça explose les yeux. Alors, il y a un Likuta Halachot, Ilchot Pesach Halacha Gimel, sur ce Likuta Halachot là, que Rabbi Nathan, il explique quelque chose d'exceptionnel. Mamash, avant qu'on commence, je suis obligé de vous le dire. Il dit Rabbi Nathan, on voit dans l'histoire de Yaakov et de Esav, puisqu'on a dit ici que c'est qui maintient le roi, on a dit c'est qui? C'est Esav. Donc automatiquement, c'est qui maintient le roi Chaim? C'est Yaakov. En fait, Yaakov et Esav, il y avait un combat entre Yaakov et Esav. Ce combat était depuis le ventre de Rivka. Rivka, elle tombe enceinte et elle ne comprend pas pourquoi quand elle va dans les synagogues, elle sent que le bébé il sort, et quand elle va dans une avodah zara, elle voit que le bébé aussi veut sortir. Alors il se passe quoi? Elle dit, j'ai un démon dans mon ventre, j'ai qui? C'est un monsieur qui veut sortir partout. Alors elle va dans la yeshiva de Shem et de Ever, et va techel lirot et Hashem, et elle demande à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? Et là, Shem et Ever, ils viennent et ils lui disent, écoute, V'inet Tomim Bevitner, tu as des jumeaux dans ton ventre. Un, il veut sortir dans la Gdusha, un, il veut sortir dans la Touma. Il pose la question, Rabbi Nathan, il dit, il n'y a pas de libre arbitre dans le ventre. C'est une question de malade mental, mes amis. C'est une question à tout casser. Moi, j'ai vu une question comme ça, pareil, nulle part. Il dit, il n'y a pas de libre arbitre dans le ventre. Dans le ventre, il y a l'ange qui lui apprend toute la Torah. Comment ils savent, il va aller là-bas? C'est inimaginable, une question de... énorme. Alors il dit Rabbi Nathan, pas shoot meod. Il dit Rabbi Nathan, un chidouche exceptionnel. Il dit en fait comme ça. Il savait dans le ciel, puisqu'on parle de Esav. Esav, c'est le premier qui a pris comme une chita, comment on dit? Une résolution. Non, comme une façon d'être. Une façon, c'est en premier. C'est qui a pris la façon d'être, de voler le souffle de vie d'Hachem? C'est qui? C'était Esav, le premier. Et Yaakov Avinu, c'est quoi son travail? C'est Abraham, il a donné Ishmaël, Yitzhak, il a donné Esav. Yaakov, c'est lui qui va fonder le peuple juif. Donc le premier souffle de vie,
le roi Chaim qu'on va puiser de la Torah, en premier, c'est qui? C'est Yaakov Avinu. C'est pour ça qu'il a écrit Yaakov Ishtam Yoshev Alim. Yaakov, il était assis et toute la journée il étudiait. Pourquoi il étudiait? Parce qu'il devait prendre le roi Chaim là-bas pour donner au monde le roi Hakodesh, le roi Chaim. Yaakov Avinu, il a vu dans le monde futur, parce que qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qui se passe dans le ventre de la maman? Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit l'ange y vient. Et l'ange fait montrer à l'enfant du bout au monde à l'autre. Il y a écrit l'enfant, quand il est dans le ventre de sa maman, il voit du bout au monde à l'autre. Il voit tout. Il y a le passé, présent et futur qui se met devant lui. Il comprend des choses que jamais on pourra comprendre. Tout, il voit tout, il connaît tout, il sait tout en même temps. Il voit tout, il voit toute la photo en une seule fois. Alors, Yaakov Avinu, il voit ces 12 tribus. Il voit tout le Ham Israël, comment il va aller dans les 12 tribus jusqu'à la fin de tous les temps. Et Yaakov Avinu, il se dit, j'ai un vrai problème. Il dit quoi? Il dit, c'est tous les Aloufé Esav, c'est tous les Rav des Klippa. Je suis en train de voir ici, là, tous les gens qui vont être ou des rabbanim, ou des personnalités, ou des grands dans la politique, ou des grands dans la Torah, ou des grands dans les miracles. Je vois des géants qui vont venir et qui vont embêter mes enfants de servir Hachem et qui vont leur faire rentrer des ta'avot et qui vont soupirer pour des ta'avot. Moi, je veux pas qu'ils soupirent pour des ta'avot. Moi, je veux que quand ils soupirent, c'est que pour la vodat Hachem. Moi, je veux que quand ils vivent, ils veulent que pour la vodat Hachem. S'acheter une maison pour avoir une table pour Shabbat, avoir un terrain pour la soukha, de se faire... Moi, je veux que tout le Ham Israël, il puisse avoir tout dans la vodat Hachem. Mais je vois quoi, il dit Yaakov? Je vois que mon frère, ni plus ni moins, qui est juste en face de moi, là, actuellement, il est là. Et qu'est-ce qu'il veut, ça? Il est en train de se battre contre moi dans le ventre pour prendre et me voler mon souffle de vie. Parce que quand mon frère Esav va voler le souffle de vie, en fait, il va donner de la force à toutes les personnes qui veulent continuer à faire des ta'avot dans ce monde-ci. Et c'était quoi le combat, mes amis? Le combat, le top, c'était quoi? C'était qu'Yaakov Avinu, il sort et qu'il soit le premier-né. Qu'est-ce qui se passe si Yaakov Avinu est le premier-né? Il dit Rabbi Nathan un chidouche énorme. C'est quoi le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, il y a écrit Bechor Notel Pishtaim. Le droit d'aîné, le Bechor, comment on dit, l'aîné, quand le papa il part, il prend 2 parts. C'est comme ça, il prend 2 parts. Il dit Rabbi Nathan dans Nikuta Halachot, Pesar Gimel, il dit c'est quoi les 2 parts? Il dit les 2 parts, c'est les 2 souffles. C'est ça, c'est la Neshima. Ruach HaYotze ve Ruach HaNichnas. C'est quoi cette inspiration et cette expiration? C'est quoi? C'est tous les manques. En fait, Yaakov Avinu, il a compris que s'il sort en premier du ventre de Rivka, c'est lui qui a le droit d'aînesse, et si c'est lui qui a le droit d'aînesse, c'est lui qui va donner le souffle de vie, et toujours le souffle de vie, il sera en lui. Complet. Mais il se passe un problème. C'est quoi le problème qui se passe? C'est que Esav, il attrape le pied de Yaakov, et il lui dit, viens ici, toi. Et il le ramène en bas, et c'est lui qui sort le premier. En sortant le premier, il se déclare, Alouf, il se déclare, le Rav de Klippa, ça va être moi, la domination. comment ça s'appelle les grandes maisons qui font du rachmal, qui font de l'électricité? La centrale. La centrale, c'est lui qui va devenir la centrale électrique, qui va rémunérer le souffle de le roi Hatouma, le roi Sahara. Le fait qu'il y aura des gens qu'on croit que c'est des tzadikim et que c'est pas des tzadikim. Ou alors, même des personnes qu'on croit qu'ils sont justes ou bons et qu'en fait ils sont pas bons. Et qui nous font du mal, sans le savoir. Alors, Yaakov Avinu, alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi tout de suite? Rashi, il dit tout de suite, ça c'est un chidouche. C'est quoi le chidouche? Il dit Rashi, en vérité, c'était qui le premier? En vérité, c'était qui le premier? C'était Yaakov. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand il y a des jumeaux, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est celui qui sort le premier, Qui consulte le deuxième. qui est celui qui sort le premier, Qui est rentré le deuxième. qui est entré le deuxième. Comme dans un tube. C'est comme dans un tube. Quand tu fais rentrer dans un tube un et après un autre, c'est le deuxième qui sort en premier. Hein? Quand tu fais rentrer dans un tube. Qui rentre, premier qui sort. Non, mais non. Deuxième. Le deuxième, il faut ça en premier. Ah, pardon. Dans un tube, bien sûr. Quel? אני savent ou
כנראה לקח את הסוף דלוי. נכון, לא ידע נכון. שיש עוד כוח. חכה, הוא יודע שיש עוד כוח, הוא יודע. אבל הבעיה זה שהוא חושב שהוא הבעל הבית של הרוח. זה הבעיה שלנו. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Rashi vient, et quand Yaakov Avinu, il est né, qu'est-ce qu'il dit Rashi tout de suite? Il dit en vérité, Yaakov Avinu, c'est lui le Bechor. Pourquoi? Parce que quand tu mets dans un tube de pierre, une sur l'autre, c'est la première qui sort, c'est la deuxième qui a été mise. Donc le premier, c'est Yaakov. Alors la question qui se pose, Rashi, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dois me dire ça? Parce qu'en vérité, Rashi, il sait que Béhémet, quand Esav il est sorti, c'est lui qui a cette autorité. Alors Rashi veut combattre cette autorité. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit même si c'est lui qui est sorti le deuxième, dans son infime vérité, c'est qui dans son ADN, dans ses gènes qui est l'aîné, c'est Yaakov Avinu. Même si c'est Esav qui est sorti en premier. Simplement. לא צריך להיות 100%. ודאי שלא צריך להיות 100%, אבל מה? צריך לעשות מה שאפשר. מה שאפשר. Alors maintenant, c'est quoi ce qui se passe? Yaakov Avinu, il dort pas. Il dort pas, Yaakov Avinu. Le jour où Avram Avinu, il est parti de ce monde, il y a écrit que Yaakov Avinu, il commence à cuire un ragoût de lentilles. Non, Et il commence à préparer. Et là, il s'est passé, Esav, Rashi nous raconte, Esav, ce même jour, a fait 5 avérotes. 5 avérotes, mais pas des petites avérotes, hein, les gars. Des vraies grosses avérotes, ça veut dire des avérotes bien étudiées, ça veut dire. Ça veut dire pour les faire, il faut vraiment se casser la tête. Il a fait 5 grosses, super grandes avérotes. Il a créé, conçu ce jour-là, Amalek. Car pour faire descendre Amalek dans le monde, il faut comprendre de quoi on parle. Ce jour-là même, il a conçu Amalek. C'est-à-dire, et Amalek, il vient de sa sœur, qui était sa mère, qui était sa femme, un truc de fou, Raval al-Azman. Rachid, il explique exactement comment... C'est ça qui était sa mère, qui était... Ouais, il s'est marié avec toute une histoire très horrible. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Il arrive, il y a écrit, il arrive fatigué. Il dit, Rachid, fatigué de quoi? Il dit fatigué de quoi? Fatigué des Averot. Il arrive fatigué et il dit, j'ai faim. Qu'est-ce qu'il y a de quoi à manger? Et là, il voit Yaakov Avinu qui fait le ragoût comme ça. Et pourquoi? Parce que c'était l'endeuil, c'était le deuil. Yitzhak, il devait manger les lentilles pour son père. Alors il dit, donne-moi ce rouge. D'accord? C'est quoi le rouge, mes amis? C'est les dinim, c'est ce qu'il était lui. C'est Saïr, c'est ce qu'on a dit ici, Saïr. C'est quoi Saïr? C'est le roi Sahara. Saïr, c'est Sahara. C'est la tempête. Alors, Esav, il est venu comme en tempête. Il est rentré, oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a quoi? Et là, il y a écrit Alitenina. Mina Adom Adom, ça veut dire quoi? Ne me donne pas à manger. Il n'y a pas écrit ne me donne pas à manger. Gave-moi. Gave-moi de ce rouge-là. Ça veut dire le monsieur, c'est un vrai Baal Tahaba. Ça veut dire il veut ouvrir sa bouche et toi, tu me comme les oies qu'on gave. Tiens. Mais là, il est grillé. Qui? Et ça, Pourquoi? avec son lit, comment il est dans ce monde-là? Ouais, mais pour l'instant, il est en train de prendre un maximum de roir. Oui, mais il est grillé. Il est grillé, c'est-à-dire quoi il est grillé? Par rapport au rave de Klippa. Il n'est pas grillé, le rave de Klippa. Non. Il a une latitude. Esav des Klippa, c'est la racine. Le rave de Klippa, il est obligé de prendre de Esav. Obligé. Donc le. Non, tu comprends ce que je veux Non. dire? Un, que ça se voit. Oui, ça je vois. Ah! Alors que l'autre, tu ne le vois pas du tout. Ah oui, d'accord. Mais là, on parle pas encore. Parce que là, c'est en train de se créer. Là, on n'est pas encore là. C'est-à-dire, Il a là, écrit que ça, je ne savais pas que c'était un rachat. Il était habillé comme Yaakov, comme c'est tout. Oui, par non, cœur. mais là, quand on le décrit, même dans le Midrash, C'est après, Rashi, ça. quand il le décrit, Non, mais il le si décrit tu veux- avec Sur une le moment, je ne voyais étiquette. pas. Moshe, À quoi on ne doit pas être. si tu Alors veux, que- je peux t'expliquer tout Alpitora, que tout ce qu'il a fait, c'était Alpitora. Même ce qu'il a fait ce jour-là. C'était Alpitora. Il avait c'était des Chochmot Chitzoniot. C'était ça la Torah de Klippa. Il avait une Torah de Klippa que il arrivait à tout faire. D'ailleurs, Esav, quand il est venu chez Yaakov Avinu, il a dit, tu peux rien m'apprendre, Yaakov, parce que moi, tout ce que je fais, je le prends directement de mon ange. Et mon ange à moi, c'est mon Rav. Ça veut dire, ce que je fais, c'est Kodesh Kodashim. Donc, alors, Bekitsur, ce qui se passe, Yaakov Avinu, il voit qu'il peut attraper Esav d'une puissance, et là, il tente tout. Le tout pour tout. Il dit, vends-moi le droit d'aînesse. Il dit, Rabbi Nathan, pourquoi? Alors, Rashi, il explique pour le service
du Beth Amikdash. Il y a écrit que les premiers-nés, ils vont servir dans le Beth Amikdash. Et Sav, il s'est dit, moi, je ne serai pas quand le Beth Amikdash il sera là, ça ne sert à rien. Mais Rabbi Nathan, il dit, mais pourquoi? Pourquoi il veut le droit d'aînesse? Il dit, Rabbi Nathan, parce que pendant ce temps-là, c'est lui qui maintient le roi Hatouma. Et pendant ce temps-là, le roi Hatouma, il est puissant. Et il voit que le roi Hatouma, il est 2 fois plus fort que le roi Chaim. C'est ça qu'il ne pouvait pas supporter, Rabbi Yaakov Avinu. Il ne pouvait pas supporter, comment c'est possible? Alors il lui dit, vends-moi le droit d'aînesse. C'est quoi le droit d'aînesse? C'est-à-dire que ce serait chez moi la puissance. Et ça, il dit, tu sais quoi? Je te le vends. Et au moment où il lui a vendu, en fait, il lui a vendu le roi Chaim, qui devait être normalement en généralité chez Esav, mais le fait que Esav a vendu son droit d'aînesse, Yaakov est devenu l'aîné, et comme c'est lui qui est devenu l'aîné, en premier, le roi Chaim, il est chez le Tzadik, pas chez le Racha. Sinon, ça serait toujours le roi Chaim, il serait chez Esav, Chas v'Shalom. Et là, ça serait le plus grave possible, on peut même pas comprendre de quoi ça parle. C'est pas très logique l'histoire. Pourquoi? Il s'est tapé pour sortir le premier. Il s'est tapé. Donc il sait que d'être le premier c'est important. Ouais, bah oui, il a Et vendu. quoi, Pour des quelques mois tavot, après. pour des tavot, il a vendu ce qu'il a vendu. Pour des tavot. Il avait conscience de ça ou pas vraiment? Mais Vadaï qu'il avait conscience. Mais Kaniré qui comprenait pas l'importance jusqu'à où ça va. Maintenant, ça se termine pas là. C'est quand, c'est pas maintenant qu'il a fait attention. Après, Yaakov Avinu, il a compris une deuxième chose. C'est quoi? Qu'est-ce que Rabbeinu il a dit? Rabbeinu il a dit, dans chaque soupir, le soupir, qu'est-ce qu'il fait? Il comble les manques. Parce que dans le soupir, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le vent du tzaddik. Et Rabbeinu il dit, qu'est-ce qui se passe quand une personne, elle soupire, quand elle est attachée avec le tzaddik, il y a une possibilité, mamage, de combler ses manques. Ça Yaakov Avinu, il n'a pas. Il a que le roi Chaim de base, mais il n'a pas encore le soupir. Comment il les aurait de combler les manques? Que le soupir peut combler les manques, comment? Au moment où Yitzhak, il appelle Esav pour le bénir. Quand Yitzhak, il va bénir ses enfants, en fait, c'est quoi la bénédiction qu'il va faire? Toute la bénédiction, c'est quand vous allez soupirer, vous allez combler vos manques. Mamash, il dit ça, Rabbi Nathan, et il explique comment dans la bracha de Yitzhak, Vaïtan lecha Elohim, mital hashramayim ou mishmael, comment tout ça parle du soupir. Et il dit en fait, la bracha que Yitzhak voulait soupirer, Yitzhak, il a vu que Esav, c'est lui le premier-né, alors il s'est dit quoi, Yitzhak? Il s'est dit, c'est chez Esav qu'il y a le roi Chaim. Parce que c'est aussi une grande question, comment Yitzhak ne reconnaît pas Esav de Yaakov? Comment il ne reconnaît pas Esav de Yaakov? Alors Rabbi Nathan, il répond, il dit, ce n'est pas une reconnaissance, c'était un compte qui est simple, c'est qui est sorti le premier? Celui qui est sorti le premier, c'est lui qui maintient le roi Chaim. Esav est sorti le premier, c'est lui qui maintient le roi Chaim, c'est lui que je dois lui bénir, je dois bénir son roi Chaim. Baruch haba! Alors, venez, continue. Alors, c'est lui qui doit maintenir le roi Chaim. Alors, Yitzhak, il appelle Esav, et il dit, Yitzhak à Esav, fais-moi, assez les matamim kasher et nafshi, fais-moi des matamim, fais-moi des comment on dit? Des repas, fais-moi des à plats, manger, des plats. fais-moi un plat. D'accord? Il y a écrit que ce jour-là, c'était quel jour, mes amis? C'est bien. Non, ce jour-là, c'était Pessah. Il voulait manger le Korban Pessah, il voulait manger un agneau, il lui dit fais-moi un agneau. Il y a écrit ce jour-là, Esav il est parti, il n'a pas trouvé d'agneau. Alors il s'est dit, c'est quoi qui ressemble le plus à la chair de l'agneau? Le chien. C'était le chien. Et là il a fait quoi? Il a tué un chien et il a fait un plat de chien pour Yitzhak. C'est lui qui a inventé l'eau. Rivka, mes amis, qu'est-ce qu'il fait le chien? C'est lui qui a inventé l'eau, dog. Qu'est-ce qu'il fait le chien? La boîte. Il aboie, c'est quoi? On a dit c'est quoi aboie? Pour un chien, ça s'appelle un gémi, c'est un nacha, c'est un gémissement, c'est une anacha, comment on dit anacha, c'est un soupir mais animal. C'est le Zohar HaKadosh, il dit comment il fait le chien, il dit hav, hav, hav. C'est quoi hav? En araméen, c'est don. C'est tout, à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, c'est pour demander. C'est hav, hav, hav bané, hav chaye, hav maisonné. C'est le chien. Et le chien va klavim azen nefesh lo yadu sova. Les chiens remplis de azout, de audace, ne connaissent pas le rassasiement. C'est quoi ce qu'on est en train de parler? C'est les mamash, les Réchaïm. On a dit les Réchaïm, ils sont remplis de manque. Donc toujours ils disent, ah, alors toujours il se plaint. Donc en fait, quand quelqu'un se plaint, c'est un chien. Et Sav, il a donné à Yitzhak, qu'est-ce qu'il est lui? C'est un chien. Vous savez mes amis ce qui se passe dans le Beth Amikdash, on a étudié ça.
Dans le Beth Amikdash, quand on faisait un korban et que le korban n'était pas reçu dans le ciel, il y avait un chien, comme une fumée de chien qui tournait. Quand... Ken? Sinon, c'est un lion. S, מה זה אומר? Ab. יפה, נכון, אותו דבר, כן. זה ממש ככה, יפה מאוד. Donc, et maintenant, Yaakov, lui, c'est משהו אחר. Alors, Rivka, elle appelle Yaakov. Elle dit, Yaakov, moi, je sais qui est le premier. Parce que, comment je sais moi? Parce que Yitzhak, lui, il pouvait pas savoir, il n'était pas là quand j'ai accouché. Moi, j'ai senti dans mon ventre que toi, Yaakov, tu devais sortir le premier, et c'était toi qui devais prendre le roi Chaim. Et j'ai senti comment Esav, il t'a amené dedans, et qu'il est sorti. Donc moi, je sais le seul que c'est toi le Bechor, donc toi, va prendre la bracha. Il lui dit, maman, mais c'est du vol. Tu t'imagines si ça se sait, s'il la prend. Alors, Rivka lui dit, tu t'imagines si les Juifs, si mes petits-enfants dans le monde futur, ils vont soupirer et ils n'auront pas leur manque? Comment ils vont recevoir le roi Chaim? Comment ils vont servir Hachem? Timsoret nafshecha, mets ta vie en péril pour ça. Toute ta vie dépend de ça. Yaakov Avinu, il a compris ça, il est parti dans la forêt, il a ramené, il s'est habillé comme Esav, il est venu chez Yitzhak. Yitzhak, il dit à Kol Yaakov, Avala Yadayim Yede Esav. La voix, c'est la voix d'Yaakov. Pourquoi la voix, c'est la voix d'Yaakov? Parce que Yaakov, il faisait toujours Oi, il entendait les soupirs. Vayadaim, mais les mains, c'est les mains de Esav. C'est quoi les mains? C'est quoi Esav? Esav, il croit que tout c'est lui qui fait. Yadaim, c'est toujours lui, tout dépend de lui. Alors il a fait faire montrer à Yitzhak qu'il loue que les Yadaim, c'est comme Esav, tout c'est moi. Alors Yitzhak, il vient, et là il le bénit. Vaïten lecha Elohim mital hashamaim ou mishmaner. C'est quoi tal hashamaim? La rosée du ciel. La rosée du ciel. La rosée, elle vient de la terre. Elle ne descend pas du ciel, la rosée. Il y a écrit, la pluie, elle descend d'en haut à en bas. Et la rosée, elle est d'en bas à en haut. Alors, mita la chamaï, la rosée qui vient du ciel, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là, il dit un chidouche exceptionnel. Un chidouche exceptionnel. Il y a deux rosées, non? Une rosée de bracha et une rosée pas de bracha. Peut-être pas. Yecholiot. Alors, je ne sais pas, je me rappelle pas. Alors, alors il dit là-bas, c'est quoi Tal Hashamaim? C'est quoi la rosée du ciel? Il dit, la rosée du ciel, c'est quoi? Il dit, en vérité, c'est quoi la rosée et la pluie? On aurait pu dire que c'est la même racine. Un, ça descend d'en haut, un, ça descend d'en bas. Il dit, Rabbi Nathan, vous savez d'où elle vient, la rosée? La rosée, c'est quand la journée, il a fait chaud, et toute la nuit, il a fait froid, ces deux se mélangent et fait réveiller la rosée. Le vent chaud, il vient de la terre. Le vent froid, il vient du ciel. Le vent chaud, il est là toute la journée. Pendant toute la nuit, le vent froid, il souffle. C'est le vent qui fait faire en sorte que la rosée, elle vient d'en bas. Tout le système de la rosée, c'est un mélange de vent qui est chaud et froid qui se mélange, qui crée la rosée. On a expliqué, mes amis, comment on dit froid et chaud? Kar et Ram. Ron, quand tu prends la dernière lettre de Kar, c'est Resh. Quand tu prends la première lettre de Ram, c'est Chet. Ça fait Ruach. C'est le souffle. C'est ça le souffle de vie. En fait, quand il a béni, Vaïten lecha Elohim mital hashamaim, en fait, qu'est-ce qu'il dit, Yitzhak Avinu, qu'est-ce qu'il bénit à Yaakov? À chaque fois qu'il y aura un soupir, Vaïten lecha mital hashamaim, tout est manque sera comblé du Mishamaim, du ciel. Et de toutes les comment on peut appeler ça, de toutes les mishmanaretz, toutes les bontés, comment on peut dire, l'abondance qui sort, mais c'est pas de l'abondance parce que c'est la graisse de la terre. C'est quoi la graisse? La graisse, c'est comme ce qu'on dit sur les fruits d'Eretz Israël, que dans la date par exemple, ou alors dans les figues, il y avait du miel qui coulait. Mamache, du miel qui coulait, c'est ça la graisse. La graisse, c'est que ça soit, quand Yitzhak Avinu, il l'a béni, bien mûr, bien plus que mûr, ça veut dire rempli de douceur et de miel. Quand Yitzhak Avinu, il nous a béni, en fait, il a béni que le soupir ne soit pas juste un petit comble de manque, voilà, Yotzei Dechova, non, c'est un comble de manque qui sera mishmané à arrêt, débordant, plein et débordant d'un trait à un autre. Et de là, mes amis, on comprend toute cette histoire
comment dans toute l'histoire de Yaakov et de Esav, c'est Rabbi Nathan qui fait toute cette démonstration, qu'à travers Yaakov et Esav, on voit que tout le combat premier a été en fait sur une seule chose. Chez qui va se maintenir, chez qui va être... Va être la source. Qui va être la source du souffle de vie qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans la Torah? Est-ce que ça va être Yaakov ou est-ce que ça va être Esav? Est-ce que c'est le tzaddik ou alors est-ce que c'est le Rav de Klippa? Et Baruch Hashem, on a réussi que dans la racine, dans l'origine, le souffle de vie, il est où? Chez le tzaddik. Mais le problème que malheureusement on n'a pas réussi à arranger ce problème-là, c'est au moment où Esav, il a été nokem. Comment on dit nokem? Quand il s'est vengé. Quand il s'est vengé, Esav. Quand Esav, il est venu, il a dit, moi j'ai perdu. Alors l'ange d'Esav, il a dit, t'as perdu? C'est moi alors qui va combattre Yaakov. Et là, Yaakov se tient devant un ange. Il dit, maintenant, je vais te reprendre ce souffle de vie. Qui s'arritaim Elohim, il y a écrit dans la Torah, Yaakov Avinu a combattu contre un ange. Qu'est-ce que c'est? Un ange de feu. Et bien, sauf qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a frappé dans le nerf sciatique et il a fait faire tomber. Qu'est-ce qu'ils disent les tzadikim? Ils disent les tzadikim, il a voulu voler le souffle de vie dans la tête, il n'a pas réussi. Il a voulu prendre le souffle de vie dans les mains, il n'a pas réussi. Dans les épaules, il n'a pas réussi. Dans le chazé, comment on dit le chazé? Dans la poitrine, il n'a pas réussi. Dans le ventre, il n'a pas réussi. Dans le bassin, il n'a pas réussi. Dès qu'il est arrivé dans les pieds, il a donné un coup. Papam, il est tombé. Et ça veut dire quoi, les tzadikim, ils disent? C'est que, à la fin, hein? À Yerer, זה הירך של הרגל, קוראים לזה גיד הנשה. זה מתחיל מלמעלה ויורד עד למטה. Maintenant il dit quoi? Il dit, ça veut dire quoi? C'est que le Ruach Haïm, le souffle de vie, malheureusement à la fin de tous les temps, comme on appelle Ikveta des Meshicha à la fin, c'est quoi Ikveta? Ikveta, c'est du mot Ekev. Ekev c'est le talon. Ça veut dire dans le talon à la fin des temps, c'est aujourd'hui, où à ce moment-là, malheureusement, on verra de nos yeux et on sentira que Béhémet, toute la vitalité et toute la sainteté, on verra que tout est parti de l'autre côté. Et on voit que toujours l'autre côté, ils sont plus forts, ils ont toujours raison. Chez eux, ils ont plus de force, ils ont plus de autorité. Et Yadam ala Eliona. Leurs mains est au-dessus, ils sont plus forts. Mala Asad. C'est pour cela que ce qui vient et ce qu'il nous dit, Rabbeinu, il nous dit juste une chose. Il nous dit, tenez bon. Pourquoi tenez bon? Il dit, Rabbeinu, parce que on a dit que ça ressemble à un vent de tempête. Comme ça, Yecheskel, il a expliqué ce genre de personnes. Quand il les a vus, il a dit, ça c'est comme une tempête. C'est comme une tempête. Une tempête, elle vient. Momentanée. Et elle est momentanée. Elle vient, elle casse tout au moment. Tu vois qu'elle est puissante, elle est puissante, elle est puissante, elle est puissante. Mais, après une heure, c'est fini. Alors il dit, ne vous inquiétez pas. Au début, il fait montrer ses forces. Au début, il te dit, mais il faut attendre, les amis, il faut attendre. Ça fait très longtemps qu'on attend. Ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans qu'on voit que la tempête, elle est en train de rentrer partout. Elle est en train de casser tout, mes amis. C'est comme dans l'histoire du Sipuré Massiot. Dans l'histoire du Sipuré Massiot, dans le Baal Tfila, le conte du Baal Tfila, il y avait un roi et le roi avait sa femme. Et sa femme, elle avait une princesse, sa fille. Et sa fille avait un garçon. Un bébé, que ce bébé-là, c'était un bébé qui était très spécial, avec des cheveux en or et tout et tout. Et ce roi avait 10 personnes. Il avait son conseiller, il avait son orateur, il avait son ami, il avait son fidèle, il avait son guerrier, il avait le trésorier, et ainsi de suite, tout ce qu'un roi a besoin. Et un jour, il dit Rabbeinu, et le roi, il était là, et il était là avec tous ces hommes, toutes ces personnes autour. Et tout était bien. Il y avait sa femme, il y avait la princesse, il y avait le petit bébé, le Nered, le petit-fils. Tout le monde était Bessimcha, tout le monde était à la perfection. Et d'un coup, il se passe un truc, quoi? Il y a une tempête qui rentre dans le palais. Et le tempête, qu'est-ce qu'il fait, la tempête? Elle prend le bébé. Elle vole le bébé. La tempête, en premier, elle vole le bébé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand elle vole le bébé, tout le monde est énervé, tout le monde il se pose des questions, il dit qu'est-ce qui se passe? Alors la fille elle court après le bébé, la maman elle court après sa fille, le roi court après sa femme, le fidèle court après le roi, et ainsi de suite, jusqu'à que Rabbeinu il dit que toute la royauté s'est éparpillée.
Et toute l'histoire du Baal Tfila, c'est comment ramener toutes ces personnes en fin de compte. Et c'est qui va le faire? À travers ces 10 personnes-là, il y avait un seul homme que c'est son seul rôle, et c'est le seul qui pourra faire ce travail-là, parmi tous les 10, c'est tous des tzadikim. Mais il n'y en aura que un seul, qui pourra ramener tout. Un des 10 personnes, des rois, c'était qui? C'était le Baal Tfila. Celui qui prie. Et lui, celui qui prie, c'est lui, petit à petit, qui va aller à la recherche de tous les gens du roi et qui va les ramener. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? C'est que tous ces gens du roi, ils sont devenus dans le mauvais côté. Sans le savoir. Le héros, il est devenu un héros de guerre mauvais. La femme du roi, elle est devenue dans le mal. La maman, elle est devenue dans... Le bébé aussi, il était dans un endroit... Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens... Je ne peux pas rentrer dans toute l'histoire, elle est très compliquée, il faut la connaître l'histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que le Baal Tfila est rentré chez tout le monde. Il leur a dit c'est quoi le bon chemin. Ils ont tous fait teshuva. Ils sont tous revenus dans le chemin du roi. Et en fin de compte, la royauté a pu régner à la fin de tout. Mes amis, c'est ce qui s'est passé. Et on est actuellement dans cette situation. Le travail du Baal Tfila, c'est quoi? C'est de ramener ces gens-là pour que, sauf, il y a la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Question, Nathan. Au départ, tu as fait une distinction entre le Erev Rav et les Yodim. Enfin, en tout cas, ceux qui ne sont pas le Erev Rav. Donc, on a l'impression qu'il y a Erev Rav d'un côté et les bons de l'autre côté. Il y a Esav, Amalek. Est-ce que tout ça, déjà, c'est héréditaire? Est-ce qu'il y a une fatalité? Est-ce que ça se transmet de père en fils? Est-ce qu'il y a les bons d'un côté et les mauvais de l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas ceux qui naviguent entre les deux? Alors, c'est un sujet très compliqué. C'est un sujet qui est très compliqué parce que c'est un sujet qu'on n'aime pas parler de ça déjà. Et pas tout le monde connaît ces connaissances-là. Les seuls qui ont parlé en premier, d'abord, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous a dévoilé Bichlal ce chidouche. Et après, les tzadikim, en fur et à mesure, en se basant sur ce zohar, ont expliqué. Ce qui est écrit dans ce zohar, je vais te le dire. À l'époque, le Erev Rav, ce n'était pas des juifs, c'était des Erev Rav. Ça veut dire quoi des Erev Rav en hébreu? En hébreu, c'est un mélange de peuples. Un mélange de peuples. Des goïms, ils ont vu la grandeur du Ham Israël, ils ont dit on va venir. Le Zohar HaKadosh, il dit que les Erev Rav, aujourd'hui, ils peuvent se mentionner dans le peuple juif mamash. C'est une force spirituelle. C'est une force spirituelle qui ne se met pas de père en fils. C'est pas de père en fils. C'est Chazvé Shalom en fonction de certaines choses qu'un homme y fait. Sa neshama se change en neshama de Erev Rav. Et à ce moment-là, cette personne, elle a automatiquement une autorité très puissante, très forte. Ou alors par honneur, par respect, ou par argent, ou par importance, ou par célébrité, ou par connaissance de Torah ou de Tfila. On ne sait pas par quoi, mais par une puissance. Elle arrive à avoir... Et ça se peut, Chazvé Shalom, d'être une personne. Elle peut être un jour normal, et le lendemain, parce qu'elle a reçu une force ou quelque chose, elle devient Chazvé Shalom un Erev Rav. Et au moment où une personne, elle devient un Erev Rav, le plus possible de s'éloigner, il faut s'éloigner. Parce que c'est le danger qu'il y a quand tu te rapproches des personnes comme ça. Rabbeinu, il explique toute cette Torah, c'est quoi? C'est que tu pompes de lui un semblant de vie qui te comble. Et toute ta vie, tu peux vivre comme ça en ne ressentant pas le manque émette qu'il y a dans ta vie. Le tzaddik, il te fait montrer... Je vais dire un truc très puissant. Ça va loin, hein. Attends, je vais t'expliquer très bien. Tu sais, c'est quoi la grandeur du tzaddik? Le tzaddik, il arrive à te faire rentrer dans ton cœur la sensation du manque. Toi, quand tu as une sensation du manque, tu dis « Oi, c'est pas bien. Il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. C'est pas bien. Oi, c'est pas bien. Tu veux pas, tu veux combler tes manques. » Le tzaddik, il te dit « Non. C'est puissant le manque. Pourquoi? Parce que le manque va te faire lever de ta place. Ça va te faire bouger. Parce que tu vas vouloir acquérir ce manque. Il te manque quelque chose, donc tu voudras l'acquérir, tu vas travailler pour ça, tu vas aller à droite, à gauche, donc ça te fait bouger. Imagine-toi, Alors,
en fait, quand tu te rapproches chez le tzaddik il te fait réveiller plein de manques. Toi, tu dis, mais pourquoi ça m'arrive? Je me suis rapproché du tzaddik, normalement, ça doit être l'inverse. Normalement, je ne dois pas avoir de manque. Dis non, le tzaddik, il te fait réveiller plein de manques. Mais pourquoi? Parce que le tzaddik, il te dit, il te fait montrer la vérité. Et toi, comment tu vas combler tes manques? En soupirant. Par contre, qu'est-ce qu'il fait le Rav de Klippa? Lui, il va faire l'inverse. Il va t'enlever tous tes manques, soi-disant. C'était bien. Et là, il va te dire tout est bien. Et quand il va dire tout est bien, tu vas rester à ta place. Et quand tu vas rester à ta place, là, c'est la maladie la plus grande. C'est quelqu'un qui est très malade. Le docteur, il lui donne des Doliprane et lui dit t'inquiète pas, chaque fois que tu prends du Doliprane, tu vas voir, ça va t'enlever ta maladie. Maintenant, tu prends les Doliprane, t'as plus mal. Tu dis il a raison, le docteur. C'est juste un antidouleur. Eh oui. Et tu sais pas que c'est un antidouleur. Donc en vérité, ce qui se passe, et ça c'est très important à le dire, c'est que des fois, quand le tzaddik, t'as beaucoup de manque, tu sens que d'un coup, t'es moins qu'à l'époque. Beaucoup de gens, quand ils se sont approchés de Rabbeinu, à l'époque, quand on était tous en France, au début, il y avait un réveillement d'Avodat Hashem, un souffle de vie quand Rabbi Israël est rentré à Paris. Et d'un coup, les gens, ils se sont parlé de Rabbi Israël, ils ont parlé du Pétek et de Ouman et de Rosh Hashanah. C'était en plus la première année où ils ont ouvert Ouman et tout le monde parlait. Et personne n'avait entendu le mot Breslev. Personne ne connaissait ce que c'était le mot Breslev à l'époque. Personne, surtout à Paris. Les gens, ils ne savaient pas ce que c'était. Et c'était un vent où tout le monde, maintenant on était tous des gens qu'on connaissait presque même pas la Torah. C'est-à-dire on était des traditionnalistes, chacun plus ou moins... je vous parle de ça il y a 40 ans, il y a 50 ans de ça. Et c'était des gens ils étaient. Et d'un coup, on leur parle du mikvé, de Ratzot, de Hipodédou, tu sais quelle explosion que ça te fait. C'était un vent un roi inimaginable, ça veut dire que c'est un fait. Et ils sont allés à Ouman en 89, en plein communisme, quand il n'y avait rien du tout. On était en train, il n'y avait pas de toilette, on était là, on est revenu, les gens, il y avait une katava dans le Hiton il y avait dans l'actualité juive, il y avait tout un article qui a été diffusé, des juifs qui sont allés au communisme, voir la tombe. Ils disaient que c'était une secte. Une secte de Breslev, etc. Ouais, non, c'était toute une... Mais c'était quoi? C'était un roi règne. Tu as vu que d'un coup, ça a fait rentrer un souffle de vie, que ce souffle de vie, il a réveillé beaucoup de gens qu'ils étaient complètement endormis. Maintenant on le sent malheureusement. Heureusement, aujourd'hui, on ne voit pas trop cet éveillement. Mais c'est un éveillement qui a été fait, qui a commencé avec une grande puissance. Et on voit que malgré cela, ça n'a pas fait de tempête. Ça n'a pas fait de tempête. C'est-à-dire, ça a pris 20 ans pour que le nom de Rabbi Nachman, il commence un petit peu en France à grandir. Ça a pris 20 ans. Les gens, ils sont déjà partis en Israël, etc. Et il y a eu des autres nouvelles personnes qui sont revenues, qui ont refait. Et ainsi de suite, Ça a pris du temps. Pourquoi? Parce que le Hémet, il prend du temps. Pour changer, ça prend du temps. Et ça, nous, on n'arrive pas à le comprendre. Chez le Rav de Klippa, il te propose des situations que tu arrives à changer tout de suite. Il te fait montrer que tu arrives à changer, tu arrives à t'améliorer même. Mais en vérité, tout ça, c'est faux, c'est momentané, c'est comme on a dit, c'est melachouti. Comment on a dit melachouti? C'est superficiel, c'est extérieur, c'est pas intérieur. Il y a un moment où il faut comprendre, il faut se faire rentrer dans la tête que Bémet, ça fonctionne d'une manière qui est puissante. Donc, alors... Le Rav, il a une chance de refaire ce vote. Mais Vadaï, comment? La Arna, il faut qu'il se rabaisse. Le rabaissement. Il y a 4 niveaux dans la Torah, 14, écoutez-moi, le Rabbeinu nous ramène 4 niveaux de rabaissement, comment un homme il doit se rabaisser. Si un homme il arrive à se rabaisser, de se soumettre, s'il arrive à se soumettre, et à 4 niveaux de soumission, cette personne-là, elle descend de niveau. Il y a aussi une parole, chez les Chassidé Breslev, je ne sais pas c'est quoi la racine de cette parole, mais c'est une parole qui se dit chez les Chassidé Breslev, qu'il y a ce qu'on appelle un Mefursam Shel Sheker. C'est quoi un Mefursam Shel Sheker? Un Mefursam Shel Sheker, c'est quelqu'un qui est reconnu, mais que sa reconnaissance est mensongère. Ça veut dire qu'on le prend pour quelqu'un qui n'est pas. Alors, des fois, on prend quelqu'un, une célébrité, quelqu'un, on va dire un grand rave, et ce rave, il est connu. Maintenant, il y a des gens qui ne savent pas et qui ne connaissent pas, et ils ont fait rentrer dans ce rave tout le lot qui va avec. Ça veut dire, ils ont fait rentrer dans un rave qui connaît la halacha,
que c'est un tzaddik, qui peut réparer des âmes, qui fait des miracles, etc., etc. Malheureusement, les gens, ils savent pas, ils croient que c'est un package, que quand un rave, il parle, alors il sait tout faire. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, ça veut dire qu'il y a tout un inyan. Alors ça s'appelle quelqu'un qui est reconnu de quelque chose, mais qui ne l'est pas. Alors il y a une parole Breslev qui dit, tant qu'un célébrité dans la Torah ne peut pas enlever sa célébrité, quand il le veut, ça s'appelle un Mefursam Shel Sheker. Oh. C'est au moment où un rave, par exemple, il est déjà pris, entendu, reconnu, etc. Si du jour au lendemain il veut tout arrêter et qu'il ne peut pas, c'est que c'est plus dans ses mains et que il est plus dans la bonne. Il est orchestré. Il fait plus ce qu'il veut. Ça Il veut est dire. plus libre. Et Il est manipulé. donc Il est c'est, plus libre, ouais. il y a écrit dans la Gemara Masechet Sota, dans la dernière page, il y a écrit à la fin de tous les temps, il y a écrit Pnei Ador qui Pnei Akelev. Il y a écrit que la face de la génération va ressembler à la face d'un chien. Alors il y a une très grande question qu'on pose. Pourquoi le chien? Pourquoi la face? Pourquoi ils ont pris comme un chien? Alors il y a une dédiction, je crois que c'est le Maharsha qui dit sur place, si je ne me trompe pas, il dit le chien, quand il avance, toujours il regarde son maître. Je crois que c'est obligatoire, je suis pas sûr. Et il regarde toujours son maître. Il dit par contre, le maître, lui, il regarde jamais son chien. C'est le chien qui doit regarder toujours où il est son maître. Il dit, ça va être quoi les dirigeants à la fin des temps? On parle des dirigeants dans la Torah. C'est que, au lieu que ça soit eux qui dirigent le peuple, ça sera une face comme un chien. C'est quoi la face d'un chien? Ça sera le dirigeant qui va regarder le peuple et qui va faire ce que le peuple il veut, il va diriger. C'est-à-dire en fonction de ce que le peuple il voudra, comme ça il va diriger le peuple. C'est la démocratie. C'est la démocratie. La démocratie, elle n'est pas juive. Alors, on n'est pas aussi communiste, mais on n'est pas aussi comment on dit, démocrates. On n'est pas aussi démocrate à 100%. On est des républicains. On est des républicains. Tu nous as dit Mais une mec, fois on est que- des républicains. Le kibbutz, la République. Ouais. C'est le kibbutz, on est des républicains. Tu nous as dit Mais une mec, fois que Rabbi Israël, il avait donné une définition qu'il a dit un Meforsam Shel Sheker, celui qui donne une réponse précise à une question précise. Quelque chose comme ça, non? aussi, c'est aussi ça. Quand un Rabbi Israël, il a dit, un Mefursam Shel Sheker, c'est quelqu'un qui te donne un conseil, et qui te répond à une question précise, une réponse précise. Nachon. On a étudié que personne. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il t'emmène chez les livres. Il faut qu'il t'explique. Regarde, c'est écrit comme ça. Regarde ici, regarde peut-être comme ça. Mais te donner concrètement quelque chose, personne ne peut te donner quelque chose. Rabbeinu nous a éduqué que quand tu as besoin de quelque chose, va voir ton père, va faire du likuté de filote, remets-toi chez Hachem. Il n'y a pas meilleur qu'Hachem qui va t'aider plus que ça. Après que tu te parles avec Hachem, après que tu pries, après que tu lui demandes, après tu peux demander à tes amis, tu peux dire qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses. Et lui, il te dit je pense, je crois, mais je sais pas. Et toi, après tu refiles, tu vois des doutes et tu te dis encore une fois, peut-être il m'a dit comme ça, peut-être il m'a dit comme ça. Il y a Choliot. Voilà. Nathan, on peut pas avoir de rave. C'est-à-dire quoi, on ne peut pas avoir de rave? C'est quoi un rave déjà? Voilà, mon rave il est là, par exemple. Il y avait une question très très importante sur la Nida. J'ai vérifié dans le Shulchan Aruch avec mon copain Shabbat. J'ai été voir mon rave et il m'a dit Alakha Moutar, Kabbalah, t'oublies. Je peux pas te dire c'est quoi la question que je posais. Donc, tu vois, s'il n'avait pas été là, il m'a dit tu peux t'appuyer sur l'Alakha, t'as raison, mais il m'a dit applique Kabbalah, tu peux pas oublier. Alors, comment on fait quand on fait comme ça? Alors, il a donné une très belle anecdote. Très belle anecdote. Tu as posé une question d'Alaha. Le Rav te dit d'après l'Alaha permis. Et il te dit, mais il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que si elle pique Kabbalah, c'est interdit. D'accord? Très bonne réflexion. Très bonne réflexion. Alors maintenant, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Mehmet. C'est exactement ce point. J'ai cherché dans ma tête quel exemple je peux donner. J'ai pas trouvé. Toi, Maman, tu l'as dit, toi. Ça, c'est un problème. Il y a le pshat, il y a le sod. Dans la halacha, on retrouve ça plusieurs fois. Que dans la halacha, il te dit comme ça. Et le sod, il vient, il te dit non, c'est comme ça. Maintenant, je fais quoi? Alors, tu vas trouver des rabbanim qui sont très mahmir, très méticuleux, très enfermés, très carrés, qui regardent pas c'est qui pose la question, qui regarde. Et lui, il va te répondre d'après son niveau.
Il va venir, il va dire, ah là là, Kabbalah, truc, tac, 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 non, c'est truc. Maintenant, si tu vas poser cette question à un autre Rav, on va dire que lui, il sera un peu plus méquel, et qui te connaît, et qui voit la situation, il va te dire, écoute, dans la halakha, c'est écrit moutar. Il te dit pas l'autre, même s'il connaît. Parce qu'il sait que pour toi, c'est plus facile que ça, Alors il va te dire, je te dis que ça. Là, mes amis, on voit la harayut, comment on dit la harayut? La responsabilité qu'un Rav, il a quand il répond une réponse d'halakha. Un Rav, il a la possibilité de tuer quelqu'un ou de faire tomber quelqu'un dans quelque chose de très très grave. Pourquoi? Parce qu'il va être marmire. Qui te dit que tu as le droit d'être marmire? Et de t'appuyer sur la Kabbalah quand tu connais pas c'est qui, etc. et comment ça fonctionne pas. Maintenant, je te dis pas si c'est bien ou pas bien. Je te fais montrer juste que, regarde, tu sais, si tu aurais posé cette question, par exemple, chez un Rav, à Bnei Brak, c'est pas sûr qu'il t'aurait répondu comme ça. C'est pas sûr, parce que pour répondre, il faut connaître la personne. Est-ce que tu es de ce niveau-là d'aller d'après la Kabbalah? Nous, on croit qu'on peut tous aller de la Kabbalah. Après, tu dis, ouais, le Pi Kabbalah, ça s'ouvre. Mais peut-être t'es pas apte de faire un Pi Kabbalah. Moi, pendant 20 ans, je suis tombé dans ça. Je croyais que tout celui qui fait d'après la Kabbalah, c'est le niveau le plus haut. C'est comme ça qu'il faut faire. Rabbeinu, il nous apprend, il nous dit, non, soyez pshutim. Rabbi Israël, il a dit, le Shulchan Aruch, il n'est pas 100% comme le Harizal. Il y a des choses qu'on fait qui n'est pas d'après le Harizal. Il faut être pashut, fetamim. Le Rabbeinu, il nous a déclaré comme quoi, quand on étudie la halakha, si on a sur qui s'appuyer de quelqu'un de très fort qui est makil, vaut mieux être makil. Mais on ne connaît pas ce sujet-là, parce que c'est un sujet. C'est ça le Rav de Klippa. Le Rav de Klippa, il va te répondre en fonction de quoi, etc. C'est très compliqué. Ouais, mais Nathan, je veux te dire, c'est mon Rav, j'ai posé la question, c'est mon Rav depuis 22 ans. Ok, alors. Maintenant, lui, il m'a juste dit c'est moutard. Ok. Il m'a dit, applique Kabbalah, je te conseille d'éviter parce qu'il m'a donné l'explication de ça. Il m'a dit, voilà, c'est vraiment. Et quand j'ai pris conscience un peu de la gravité de applique Kabbalah, encore une fois, pas. Il m'a dit, maintenant, voilà, je t'ai dit la chose, fais ce que tu veux. Dis-nous, Sacha, on va te répondre. Non, je ne peux pas faire en privé. Je vais te poser la question peut-être en privé, mais. Je rigole. Mais ça veut dire, voilà. Donne C'est franchement. compliqué, tu parles des rêves braves et tout, mais c'est très compliqué, vraiment différencier. Enfin, pas mon rap, mais t'as compris, c'est compliqué quoi. Il faut. Alors, je dois rectifier quelque chose. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'avoir de Rav, chas veshalom. Chas veshalom, que quelqu'un comprend ça de ma bouche. Chas veshalom. On a tous l'obligation d'avoir un Rav qui s'y connaît dans la halakha à 100% et qui est le moins possible. Non, qui est le moins possible qui rentre dans ta vie. Et qui est très général. Si tu arrives à trouver un Rav et qui sait ses limites, c'est-à-dire, quand tu sors du cadre de la halakha, il te dit tout de suite, ce n'est pas mon cadre. Quand tu as ça, tu es au top, frérot. C'est ce qu'il faut, on est obligé de se chercher un Rav comme ça. Maintenant, si tu es zoré de trouver un Rav qui est attaché au tzaddik, parce qu'on va étudier Bezrat Hashem dans le séif, dans 2 séifim prochains, on va faire 2-3 cours très très fondés sur comment connaître la halakha alpi emet la mito. D'après Rabbeinu Behemet, c'est quoi? Comment on doit connaître la halakha? Parce qu'on va étudier dans ça dans l'écoutez-moi. Mais avant ça, Rabbeinu il nous apprend que de connaître la halakha alpi emet la mito, on ne peut pas connaître la halakha si la personne n'est pas attachée au tzaddik authentique, frérot. Alors ça ne veut pas dire que tu te trompes. Pendant ce temps-là, il y a ce qu'il y a, voilà, Baruch Hashem. Rabbeinu il a dit toujours, il y a une parole. T'as sur qui t'appuyer, c'est tout. C'est tout. T'as sur qui t'appuyer. C'est écrit. Baruch Hashem, il est venu avec moi Shabbat Hanouka. Non, mais c'est là, Baruch Hashem, Baruch Hashem. En tout cas, non, mais c'est pas ça important. Maintenant, ce qu'il faut faire, mes amis, c'est quoi? Maintenant, moi, ce que je dis, c'est de la même façon qu'il y a dans le mal, il y a dans le bien. Je dis pas qu'il y a pas. Je dis, il y a 50-50. C'est ça ce que je dis. Et il faut faire très attention que tu ne sois pas dans Chas v'Shalom les 50% du mal. C'est tout ce que je dis. Je dis pas qu'il n'y a pas. Il y a des tzadikim, il y a des rabbanim, il y a des chassidim, il y a des ofdei Hashem. Et il y a toute cette catégorie dans le mal aussi. Il faut juste faire très attention de ne pas tomber là-bas. Alors comment on fait? Comment on fait? On a donné l'anecdote. L'anecdote, on a donné,
c'est quand ton rave ne te fait pas bouger de ta place. C'est ça l'anecdote. Un tzaddik, il te fait bouger de ta place. Un tzaddik, il te fait créer dans ton cœur des manques. Il te fait faire des sensations. Je me sens pas bien. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis là? Il faut que j'avance. Je sens que c'est... Il te montre que t'es médiocre. Exactement. Il te montre que t'es médiocre. Non mais comme il y a même, des fois on a des manques et on va aller plus vite, donc on veut remplir ce manque et c'est pour ça qu'on va voir une personne avec une barbe qui est connue où tu as confiance. Ouais. Et là, tu ressors et il t'a comblé ton manque. Le manque comblé, c'est que dans Attends, le cœur. laisse-moi C'est finir. que dans le cœur. Laisse-moi finir. Il t'a comblé un manque, comme tu as dit. Mensongère. Et en fait, il t'a dit, comme tu as dit tout à l'heure, c'est flash. Il y a de la flash. Il t'a attrapé à cause du Voilà, flash. et après, en fait, Après, il te lâche. Alors que quand avec le tzaddik, ça prend du temps. Il dit que chaque parole qu'il dit, Alors, c'est bon Khazak. pour nous, Khazak. pour plus tard. Il y a de l'avo, et Khazak. encore plus loin, et encore plus loin, et encore plus loin. Khazak. Et on voit pas dans le Sirotaran, on voit, et comme tu as pris le Sirotaran d'il y a 2 semaines, que on voit pas Des toxaop. On voit pas des Résultat. résultats dans notre avodat Hashem, on voit l'inverse. on est tout le temps en souffle, on est tout le temps en Alors, recherche. c'est Khazak que tu as dit ça parce que je voudrais dire une parole très importante sur ça. Alors, moi j'entends toutes ces paroles, je me dis, mais pendant ce temps-là, alors, pendant ce temps-là que la tempête, elle est en train de tout raser. Moi, je veux être proche du Emek, je veux être proche de Yaakov, pas de Esav. Pendant ce temps-là, Esav, il est en train de me raser ma maison. Toute ma vie, il est en train de me raser. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, pendant ce temps-là? Tu me dis, attends, mais là, le tourbillon, il est en train de venir en face de moi, là. Toute ma vie que j'ai mis, toute ma vie. Alors, je fais quoi? Moi, je pose cette question. Alors, il y a une réponse à ça. Shabbat, j'ai eu cette réponse-là. Comment termine le Sipurim Asiot, le livre le plus important de tous les livres de Rabbi Nachman, la dernière Torah que Rabbeinu il a dévoilée? Rabbi Nachman, il a dit, si je suis venu dans ce monde-ci pour dévoiler les 7 mendiants, ça serait suffi. Vous n'aurez rien besoin d'autre. Je serai un chidouche, rien qu'avec ça vous devenez des tzadikim. Rabbeinu, il vient, il termine le Sipurim Asiot, il termine le 7 mendiants en racontant une histoire. Dans une histoire. C'est quoi l'histoire? Un jour, il y avait un roi, il a vu une princesse, il est tombé amoureux de la princesse, il a pris cette princesse chez lui à la maison, et un jour, ils étaient ensemble, ils kiffaient, ils étaient bien. Un jour, le roi s'énerve, et il jette la princesse, et la princesse, elle part, et elle essaye de la ramener, elle veut pas, il envoie ses guerriers, ils n'arrivent pas, le roi, il sort, et il va pour la ramener. Elle voit que tout le monde, et elle commence à courir. Elle dit, je vais me cacher dans une cachette énorme. C'est quoi cette cachette? Je vais me cacher dans un château d'eau. Dans ce château-là, il y a 10 étages, faits d'une beauté inimaginable, avec une sagesse inimaginable, d'une manière inimaginable. Et elle s'est dit, là-bas, personne va me... Elle est rentrée dans ce château-là, et elle est rentrée au plus profond des pièces et des pièces et des pièces. Quand ils ont vu ça, les rois et les soldats, ils ont tiré des flèches. Le roi a tiré 10 flèches, et les 10 flèches ont atteint la princesse. Et là, il s'est passé quoi? La princesse est tombée mal. Elle est tombée, mourante, et ne pouvait plus rien faire. Comme ça se termine l'histoire de Rabbeinu des 7 mendiants, en tout mystère. Et Rabbeinu, il termine l'histoire en disant « Ve'ani refait ota ». Et c'est moi qui va la guérir, la soigner. Quand on prend le Yiddish, parce que Rabbeinu, il a raconté l'histoire, quand on prend le Yiddish « Ve'ani refait ota », c'est moi qui va guérir cette princesse. En Yiddish, c'est pas écrit « Ve'ani refait ota ». En Yiddish, c'est écrit d'une manière que « Ani refait ota arshav », ça veut dire « Maintenant, là, tout de suite, je la guéris. C'est pas je vais la guérir. C'est maintenant je la guéris. Ça veut dire c'est un travail que le tzaddik... Ça veut dire quoi? Écoute bien, c'est très important. Nous, on croit que quand Mashiach viendra et que la royauté va revenir à sa place et que Hacham va faire la shrita yetzerara et qu'on va devenir meilleur et que tout va bien se passer, alors à ce moment-là même, on va devenir des tzaddikim. Alors à ce moment-là même, on va servir Hachem comme il faut, etc. Et là, on va être dans le bon. Rabbeinu, il dit non.
Rabbeinu, il dit, au moment où il y a quelqu'un qui a un contact avec moi, qui a un lien avec moi le plus petit, dès ce moment-là même, on signe un pacte. Que dès ce moment-là même, je te guéris, t'es guéri. C'est juste que ça prend du temps. Mais dès maintenant, t'es guéri. Ça veut dire, t'es guéri. Ani refait ota. Je suis en train de guérir. C'est-à-dire, je la guéris. C'est pas que dans 3 semaines, elle va sortir du... Non, il est guéri. Ça veut dire, il doit plus être dans un hôpital. Il rentre chez lui, il doit juste faire attention de... Il est fragile. C'est juste, il est fragile. Mais le tzaddik, il le guérit. Mes amis, il faut savoir une chose. On est aveuglé. C'est quoi notre aveuglement? C'est qu'on ne voit pas l'effet des médicaments que le tzaddik nous donne. Mais parce qu'on sent qu'on est encore l'état. Parce qu'on est aveugle, parce qu'on sent qu'on est en colère, qu'on est rempli de ta'avot, qu'on est rempli de mauvaises choses. Et il dit Rabbeinu, en vérité, vous êtes très propre. Je vous guéris chaque seconde. Je guéris vos neshamot. Il dit maintenant, les manques que vous sentez, ce sont des manques que les autres ne sentent pas. C'est que vous les sentez. Pourquoi? C'est moi qui vous fais ces manques-là. Parce que moi, la propreté de la neshama que je veux vous donner, c'est une propreté qui est au summum. Et il suffit qu'une toute petite, vous savez, quand il y a un habit qui est tout blanc et qu'il y a une toute petite tache, mais dans un habit qui est tout blanc, cette tache même qu'elle est toute petite, elle prend l'œil parce que c'est toute une blanc. Il dit, les autres, ils ont des habits qui sont de toutes couleurs, donc des fois quand c'est taché, tu vois pas la tache. Par contre, vous, comme il y a un travail derrière vous, qu'on vous lave et on vous lave et on vous lave, on vous lave, donc le moindre toute petite tache qu'il y a sur vous, vous la voyez comme si que le monde il est. Et c'est ça que vous, à chaque fois, vous vous proclamez, vous vous dites sur vous-même, je suis mauvais et je fais comme ça et j'arrive pas. Il dit, c'est pas à cause que vous êtes comme les autres, vous êtes au-dessus des autres. Pourquoi vous êtes au-dessus des autres? Parce que je vous guéris. Chaque seconde, je vous donne des médicaments, je vous donne des vitamines. Et vous allez voir, il dit Rabbi Nachman, regardez que vos problèmes sont devenus des autres problèmes. C'est notre problème aujourd'hui essentiel. C'est pas d'avoir de l'argent, c'est pas d'avoir de la brioute, c'est pas ça nos vrais problèmes aujourd'hui. C'est quoi nos vrais problèmes? Nos vrais problèmes, c'est nos plaisirs, c'est nos désirs, c'est le fait qu'on n'arrive pas à servir Hachem, on n'arrive pas à être propre comme lui, on n'arrive pas... C'est ça nos vrais problèmes, à chaque fois on tombe, à chaque fois on se salit, à chaque fois... C'est ça nos problèmes, c'est ça que ça nous casse notre shalom bayit, ça nous casse notre fila, c'est ça les vrais problèmes. Ça, c'est la victoire du tzaddik. La victoire du tzaddik, c'est qu'il a pris des têtes brûlées comme nous, qu'on a grandi dans des endroits puants et sales, d'une saleté énorme, et il a fait rentrer dans notre cœur une volonté d'aller au mikvé, de prier 3 prières par jour, que ça nous embête si on ne fait pas Chatzot, ça nous embête si on n'est pas Bessimcha, ça nous embête si on ne danse pas, ça nous embête, ça nous contrarie s'il n'y a pas Ouman Rosh Hashanah, on ne dort pas la nuit, notre ventre est brûlé, on ne sait plus quoi faire, toute la journée on pense, il y aura pas. C'est comment on a des cadeaux comme ça? Comment on a des cadeaux comme ça? Est-ce qu'on est apte, on est méritant d'avoir des cadeaux comme ça? On est méritant, Bichlal, de parler de la Torah Chet, de la Torah Bet, de la Torah Zayin, de la Torah Aleph? Mais qui on est? On est des gens tellement sales, et on est puant actuellement, on pue. On va se doucher, ça enlève pas cette puanteur, c'est une puanteur qui est collée dans notre neshama. Le tzaddik qui vient, il fait Azamra sur nous, c'est quoi Azamra? Il fait du aftershave, comment ça s'appelle là, le déodorant, il fait du déodorant, et d'un coup on sent bon. Le problème c'est quoi? C'est les gens qui disent, ah je sens bon, ah oui je sens bon. Non, tu sens pas bon, tu pues, mais on t'a mis un peu de Colette Rechotrot, ça s'appelle. Le mot en hébreu il est mieux. C'est quoi le mot en hébreu? Colette Rechotrot, c'est un anti-mauvaise odeur. Comme ça, parce que c'est pas une bonne odeur, c'est un anti-mauvaise odeur. C'est juste, ça enlève juste les mauvaises odeurs. Voilà, ça les cache, c'est tout. Ça veut dire, et c'est ça le tzaddik, c'est ça qu'il nous fait. Il nous fait ça. Maintenant, plus il se rapproche, plus il nous met, plus il nous lave. Maintenant, ça prend du temps. Mais notre problème, c'est ça. C'est le tzaddik qu'il arrive à nous dire au féota. Et je voudrais être encore plus sévère dans ces mots-là. Je voudrais être plus sévère dans ces mots-là.
Je veux que ça rentre dans nos veines et dans nos os. Parce que si on ne comprend pas ça, on est à côté de la plaque, les gars, on est à côté de la plaque, on est à côté de la plaque. Je répète et je répète. Et je dis, les amis, on se rapproche de Rabbeinu, pas que pour les conseils de Rabbeinu, pas que pour la sagesse de Rabbeinu, pas que pour les torotes de Rabbeinu, pas que pour les aftachot, comme on dit les aftachot, pas pour les cadeaux et les promesses de Rabbeinu, c'est pas que pour ça. C'est aussi pour ça, mais c'est pas que pour ça. On se rapproche parce que derrière tout ça, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas. Derrière tout ça, il y a un homme qu'on ne connaît pas. Derrière tout ça, il y a une lumière puissante qu'on ne connaît pas. Pas une lumière on est apte à parler. Personne n'est apte de parler de cette lumière. Même Rabbi Nathan n'est pas apte de parler de cette lumière. Cette lumière, c'est Rabbeinu Akadosh que personne ne connaît, c'est qui Rabbeinu. Personne ne sait. Même Rabbeinu lui-même ne sait pas qui il est tellement il est grand. Qu'est-ce qu'elle a dit, sa femme, quand Rabbeinu elle est mort? Sa femme, elle a dit comme ça. Yadativ, Ikartiv, Velo Yadati Echachaneu. Ça a été mon mari, ça a été mon conjoint, mon benzo, comment on dit, mon conjoint. J'ai mangé avec lui sur le même toit, mais je ne le connais même pas. Sa femme, elle a dit ça. Sa deuxième femme. Sa première, elle était Nifteret, sa deuxième femme. Elle dit, je le connais même pas, je sais même pas de qui c'est qui. Je sais même pas c'est qui. C'est qui ça? Rabbeinu, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Maintenant, c'est qui? Et nous, nos yeux doivent être absorbés, doivent être à travers cette lumière, parce que c'est cette lumière qui donne la réfoua. C'est ça. Et tous les conseils de Rabbeinu, et tout ce que Rabbeinu il a dit, ça fonctionne quand on est attaché à lui, parce que c'est lui le tronc. Quand il n'y a pas le tronc, il n'y a rien d'autre. Et c'est que le tronc. Nous, on cherche que le tzaddik. Les conseils qu'il a donnés, c'est un milieu. C'est un milieu. Nous, on veut juste être proche du tzaddik. Toute notre vie, on veut être proche du tzaddik. Rabbi Nathan, quand il est mort, Rabbeinu, ça a été le jour le plus noir de toute sa vie. Il attendait qu'une seule chose, Rabbi Nathan. Une seule chose, il attendait. C'était quoi? C'était de mourir. Pourquoi? Parce que quand je vais mourir, sauf, je vais voir mon maître, Rabbi Nachman. Et quand Rabbeinu, il est mort, quand Rabbi Nathan, il est mort 30 ans plus tard. Rabbi Naftali, il a rêvé, quand il était à Ouman, et Rabbi Nathan, il était à Breslev. Rabbi Naftali, il a rêvé. Il a rêvé Shabbat soir. Rabbi Nathan, il est mort un vendredi soir, Shabbat. Rabbi Naftali, il a rêvé le même soir. Il a rêvé qu'il voit son ami Rabbi Nathan qui court. Il lui dit, nous salé, Léa Nataratz, pourquoi tu cours aussi vite, où tu vas? Il même pas, il a eu le temps de le regarder ou de le mettre. Il lui dit, Anira, Tsiachar, le Rabbeinu. Je cours directement chez Rabbeinu, j'ai même pas le temps de rien, de tout ça. Une seule chose, je veux que j'ai Rabbeinu. Ça fait 30 ans que j'attends de le voir, Rabbeinu Akadosh. Parce qu'on doit être, mes amis, éblouis. On doit être éblouis de Rabbeinu. On doit être absorbé. On doit boire de cette lumière. On doit boire de cette lumière. On doit être, je sais pas comment dire les mots, mais mes amis, il faut que ce sujet-là, on en parle et qu'on rentre. Et il ne faut pas avoir honte de rentrer encore plus et de dire encore plus. Parce que Rabbi Israël, il a dit, Rabbeinu, c'est notre père, c'est notre mère, c'est notre frère, c'est notre sœur, c'est notre femme, c'est notre enfant, c'est lui tout, c'est lui notre espoir, c'est notre lumière, c'est notre vie, c'est notre joie, c'est lui qui nous a donné, c'est lui qui a, il rêve Tatsmo, il s'est mis garant quand il nous a vus, tout le monde quand ils nous ont vus, ils ont fait Yehush, Even, Massou, Abonim. Comment s'appelle, les constructeurs, quand ils ont vu cette pierre qu'on est, Massou, Abonim, ils ont jeté, ils ont dit, c'est quoi cette pierre, Even, Massou, Abonim. Et Rabbeinu, il a fait Aïta, les Rosh Pina, Rabbeinu, il a mis à Rosh Pina, il a mis de chacun de vous, je vais vous faire une idole, je vais vous faire une décoration que tout le monde, celui qui passera, on va le voir. Rabbeinu, c'est le seul qui nous a donné de l'espoir, les gars. Il nous a donné de l'espoir.
Ne croyez pas, nous on marche ici comme si de rien n'était, dehors on s'achète des falafels, des shawarma, on va en vacances comme si de rien n'était. Les gars, si on va chez un rave qui connaît la halakha à 100% et on lui dit ce qu'on fait pas le pied à halakha, on est dans un problème qui est très grave, les gars. Il est très grave, on est des Rechaïm, c'est très grave notre situation, elle est très très grave notre situation. On n'étudie pas assez la Torah, on fait pas assez de tfila, on se lève pas à l'heure, le Kriyat Shema Bismana, Kriyat Shema Shalamita, Maïm Acharoni, Maïm Emtsaïm, tout plein de têtes des séifim de Shulchan Aruch les plus simples, on est loin de tous ces séifim-là. C'est qui nous donne de l'espoir? C'est qui a dit, moi je vais m'occuper? C'est le tzaddik il est descendu, il s'est sali, il a enlevé, il a fait Misirut Nefesh, Misirut Neshaman, Misirut Chaya, Misirut Yechida, il a fait. Il a tout jeté, il a tout donné, il est venu pour se salir les mains, de mettre ses mains dans la boue, comme David Amelech, il a dit, Yadai, Meleot, Bedam, Beshapir, Bechilia, Aosek, l'Ether, Isha, le Baala. David Amelech, il se salissait les mains pour rendre une femme pure à son mari. Il devait se salir les mains, il faisait le sale travail. Le tzaddik, il fait la même chose, il trempe ses mains dans du sang et dans de la merde. C'est notre merde à nous, que nous on fait toute la journée de la merde. Il vient, il est là et il dit bon, là il n'y a pas beaucoup, là c'est ok, là ça sent moins mauvais, ça c'est devenu... Il fait petit à petit, et plus que ça, il ne fait pas ça parce qu'il a de la pitié envers nous. Bien sûr qu'il fait ça parce que aussi quelque part il connaît Béhémet, le plus profond de notre Neshama. Il sait qu'en nous se cache aussi une lumière qui est énorme. Comme Shir Hashirim, Kodesh Kodashim, Dafka, les personnes les plus lointains, ils maintiennent en eux une lumière qui est énorme. Mais sans Rabbeinu, mes amis, sans Rabbi Nachman, on est dans un pétrin qui n'est pas petit. Il n'est pas petit du tout, ce pétrin. On est dans un problème que pas beaucoup de personnes nous donnent. Personne, tout à l'heure, j'étais assis, quand je suis venu ici dans le taxi, le monsieur du taxi, il s'est fiancé. Le Bachour qui était là, qui a pris avec nous à Mincha, il s'est fiancé et il parlait avec sa mère. Et pendant tout le chemin, il racontait qu'il s'est fiancé grâce au tzaddik. Et il parlait du tzaddik, le tzaddik, oui. Et il racontait, il y a eu une histoire, il y a un miracle, etc. Et petit à petit, je voulais savoir de qui il parle. Et en fin de compte, il a dit de qui il parle. D'un tzaddik qu'on ne connaît pas, un grand tzaddik Témani de Théman, qui est enterré à côté de Beth Shemesh, dans un kfar qui s'appelle Adjou. Et apparemment, dernièrement, tout celui qui va là-bas, il y a plein de miracles qui s'exaucent. Et lui, il est en train de raconter qu'il s'est marié, il s'est fiancé grâce à ça, et sa sœur aussi, elle n'a eu pas d'enfant. Et il disait dans le téléphone, il disait, nous, qu'est-ce qu'on cherche, nous? On cherche un tzaddik qui nous fait des miracles, qu'on puisse être bien dans ce monde-ci. Maintenant, le monsieur, c'est un ben yeshiva. Le monsieur, c'est un ben yeshiva. Tu sais ce que c'est un ben yeshiva aujourd'hui? Un ben yeshiva, c'est quelqu'un qui consacre plus de 10 heures par jour pendant 9 ans, minimum. C'est beaucoup quand même. 10 heures par jour pendant 9 ans, c'est plus que docteur. Normalement, un ben yeshiva comme ça, il doit être rempli d'Irat Shamayim et d'Avodat Hashem. On ne doit pas voir comme ça. Mais apparemment, on ne voit pas ça. Et lui, après qu'il a fait 10 ans, pendant 10 heures, 10 ans d'études, de Torah, etc., il vient, il sort une parole de sa bouche. Qu'est-ce qu'on veut, nous, des tzadikim? Qu'est-ce qu'on cherche dans les tzadikim? On cherche qui nous facilitent notre vie, qui nous font des miracles. Il était en plein milieu de lui parler, je lui dis, Charles, d'abord, il trachnia. Je lui dis, je peux parler 2 secondes avec toi Raccroche à ta mère. T'étais où au niveau de la route? Il nous a fait passer par Elad cette fois-ci. On était à l'entrée de Elad, on était. Il m'a dit, je lui ai dit, Béhémet, toi, ce que tu cherches, c'est d'avoir des tzadikim. Il te dit, t'as vu, j'arrivais pas à me marier, ma fille, ma soeur, elle avait pas d'enfant, je suis allé chez le tzadik. C'est ça, les grands tzadikim, Srutam, Yagen, Alen, Waven, Kol Israël, Amen. Je lui dis, en fait, toi, tu veux les tzadikim. En fait, tu cherches un marabout indien qui veut te faire... T'as des manques, et t'as besoin des manques. Alors, comme tu sais pas quoi faire, tu vas chez quelqu'un qui... Je lui dis, mais t'as les chamas. Tchouva, Irat Hashem, Ahavat Hashem. Tu aimes Dieu. Quand tu fais Shema Israël, tu trembles. Quand tu fais Shema Israël, t'as des frissons que t'es en train de parler à Hashem Itbarach.
Est-ce que tu pleures quand tu dis Modim anachnulach sha'ata ou Adonai Elohenu tsurenu tsur chayenu magen ishenu ataoul. Tu pleures quand tu dis Modim anachnulach? Bah alors t'es très loin du compte, frérot. Tu es très loin du compte. Mes amis, le Rambam il dit dans Ilchot Yesodei Torah, le Rambam il possède la halakha. Tous les juifs qui se sont rapprochés de Moshe Rabbeinu parce que Moshe Rabbeinu a fait les dix plaies, tous ceux-là sont restés en Égypte, ils ne sont pas sortis. Tu t'imagines qu'il y a des gens qui se sont rapprochés de Moshe Rabbeinu parce qu'il a fait des miracles? Ces gens-là ne sont pas sortis d'Égypte. Le Rambam, il écrit noir sur blanc. Mais pourquoi? Parce qu'il faut chercher Moshe Rabbeinu, pas ce qui fait l'homme, le tzaddik, le rouar, la Avodat Hashem, le fait qui te dit parle à Hashem, qui te dit regarde Akadosh Baruch Hu. Pas le fait que j'ai ouvert la mer, où j'ai fait du sang, et des grenouilles, et des je ne sais pas quoi. C'est pas parce qu'il a fait ça qu'il faut se rapprocher. Il faut se rapprocher parce qu'il nous a donné la Torah, parce qu'il nous a rendus purs quand on était au proche du mont Sinaï, qui nous a donné le Shabbat, qui nous a donné à boire, à manger. C'est ça le tzaddik, mes amis. Le tzaddik à émettre, c'est quelqu'un qui te fait bouger de ta place, qui te dit frérot, si c'est pas moi qui va te bouger, je vais te donner des baffes comme ça. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un il veut pas se réveiller ou il est il s'est évanoui? Tu lui donnes des baffes jusqu'à qu'il se réveille, le monsieur. Maintenant, il a pas mal dans ses baffes. C'est juste le coach, quand le boxeur il s'est pris des coups et qu'il est tombé KO, le coach il vient et il lui donne aussi des coups. Il lui dit oh réveille-toi frérot. Ici c'est pas le moment de dormir. T'es dans le ring, il faut le battre le monsieur. Eh ben la sainte les amis. Donc c'est quoi? C'est ces petits manques. Alors t'as des petits manques. Ces petits manques c'est un petit peu des contrariations que t'as dans ta vie. Mais le tzaddik il te dit soupire parce que quand tu vas soupirer, je vais te donner du roi. Chaim Amiti, tu vas comprendre que ce monde-ci, c'est éphémère et le vrai monde, c'est le Olam Haba. C'est quoi le bâillement? Le bâillement, c'est ton frère qui a posé la question. On en parlera une autre fois, Bezrat Hashem. On a expliqué juste sur un seul pied. Le bâillement, c'est un manque de sommeil. On a dit que sur chaque manque, il y a un soupir. Sur le manque de sommeil, il y a un bâillement. Pourquoi c'est d'Afka le bâillement? Ce sera une autre fois, Bezrat Hashem. Mais quand tu soupires, tu rentres de l'oxygène dans tes poumons. C'est ça que je voulais expliquer une autre fois, Bezrat Hashem. Ah d'accord. Mais c'est tout le même concept. C'est tout le même concept. Le bâillement, le soupir, tout ce genre de choses, de soupir ou de gémissement, c'est le même. Le corps, il a besoin de ça. Enfin, en explication de Rabbeinu, d'abord ça, Non, corps, non. Rabbeinu, il explique que la racine, c'est ça. La racine, c'est parce que on manque de souffle de vie du tzaddik. C'est pour ça que, en vérité, on soupire. Toi, tu l'interprètes dans une voiture, dans un manque de joie, dans un manque de parnassa. Mais en vérité, dans ta neshama, c'est un manque du roi Chaim du tzaddik. ça c'est pour le Yehudi, mais pour le Goy. Alors pour le Goyim, ils prennent le roi Chaim de Esav. Et Esav, d'où il prend? De nous, quand nous on utilise le roi Chaim du tzaddik, mais pour notre avot. Le tzaddik, il te dit, je vais te faire kiffer. Tu vas recevoir 10 000 francs par mois. Tu as besoin de 7 000, je te donne 10 000. Juste pour que parce que je veux que tu sers Hachem comme il faut. Alors, 10 000 euros. Alors, tu es très content, 10 000 euros, c'est super beaucoup. Alors, toi, tu vas prendre ces 10 000 euros et tu vas dire, j'ai vu une dernière mode de montre, peut-être tu me l'achètes. Bah écoute, je peux mettre 1 000 euros par mois de côté, je peux m'acheter cette montre. Maintenant, le tzaddik qui dit, tu as déjà une montre? Oui, bah alors pourquoi tu veux t'acheter une montre à 30 000 euros? Pourquoi? Bah achète-toi une petite montre de Casio, qu'est-ce que tu as besoin? Et toi, tu vas prendre cette petite montre et tu vas l'acheter. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as utilisé de l'argent que de base, ça devait être pour ton avodat Hashem, pour Shabbat, ou pour ta femme, ou pour l'avodat Hashem, t'acheter des tefilines, ou t'acheter une maison en Eretz Israël, pour faire la Aliyah, pour aller dans les kivrei tzadikim, tout, dans la Kedusha, mais dans la Kedusha. Ou alors même, pour de la Simcha, t'acheter même un vêtement nouveau. Mais ça va te donner une itratchout dans l'avodat Hashem, ça va te donner une nouvelle... Le tzaddik il dit, si, il n'y a pas de problème, mais quand tu le prends... Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Sur ces 10 000 euros, il dit, oulala, le Yetzirara, il dit, là, j'ai une bouée, un souffle de vie qui vient sur moi, qui est énorme, où là, je pourrais rassasier tous mes élèves. À chaque fois qu'ils vont crier, je vais leur donner de ça. Et il prend de ça. Et moi, je dois me lever chatzot et pleurer.
et dire Hachem, pardon que j'ai été un tuyau de prendre la Gdoucha et de le mettre dans la Touma. Alors comment on répare ça? Il dira Rabbeinu, très simple. Tu soupires pour la Gdoucha. Pour la Gdoucha ou la Tzedaka. Tu vois Hatzot. Et là tu dis, mais jusqu'à quand je vais dormir à 11h, je vais voir des films, je vais voir des séries, je m'en fous de Hatzot, jusqu'à quand? Et là tu fais, oh. Et là, tu reprends ce souffle et tu le ramènes dans la Gdoucha. Parce que tu as repli ce souffle qui t'a pris et tu le mets dans la Gdoucha. Et là tu te dis, c'est quand que je vais prier comme il faut? C'est quand que je vais me concentrer? Et là tu redonnes de la force et tu reprends du souffle de vie de Esav et tu le donnes à Yaakov Avinu. Et grâce à ça, toi, tu rentres dans la Gdoucha. Si je reviens au tzaddik, Hein? on s'attache pas au tzaddik pour les miracles qu'il nous fait. Donc on cherche le tzaddik pourquoi? Qui nous ramène vers Dieu. On cherche le tzaddik parce qu'on ne peut pas servir Hachem sans le tzaddik. Attends, mais attends, il y a soupir et soupir. René, mais On parle de soupir pour la Vodat Hachem. Ah voilà, et celui qui fait l'inverse. Ça, c'est Esav. Les sous, c'est pire. Le but c'est quoi, Nathan? Tu peux répéter ce qu'il y a une question de. Quoi? Le but c'est de lier ce soupir à un manque, de ressentir le manque. Dans la Vodat Hachem. Dans la Vodat Hachem. Et Chas Veshalom de ne jamais soupirer pour des envies de ce monde-ci. Parce que quand tu soupires des envies de ce monde-ci, en fait, tu as un manque de vitalité qui est vraiment important, et tu le combles à travers un vent, un souffle qui est contaminé. Parce que ce souffle-là, c'est pour combler des manques de mauvais. Alors le tzaddik, il dit c'est très grave parce que quand tu fais rentrer ça, tout de suite tu crées un manque et ce manque t'amène encore un manque et c'est infini. Donc il dit tout de suite il faut faire quoi? Il faut essayer tout de suite de chercher un manque dans la Vodat Hachem que vraiment tu ressens. Et là tu vas soupirer, tout de suite tu défais de ce manque et tu reviens dans le soupir de provoque alors le soupir du tzaddik, que le tzaddik qui te re-oxygène d'un souffle qui est pur. Réaction en chaîne après derrière. Exactement. Maintenant ça c'est Alpi Pshat. Hein. Tout ça c'est encore Alpi Pshat. La semaine prochaine, si on commence le Dalet, on va expliquer toute une autre explication. Qu'est-ce qui fait le soupir? Toute une autre explication, mamash. Ça c'est mamash le béaba, le commencement le plus simple possible que Rabbeinu il explique. Alpi Pashut, qu'est-ce qui se passe quand un homme il soupire dans la Vodat Hachem? Mais Hachem il soupire lui-même. Alors il y a écrit que quand Hachem il a soupiré, il a créé ce monde. Le soupir d'Hachem a créé ce monde. Et tous les jours, non? Chaque seconde, Akadosh Baruch Hu, il souffle du bouche à bouche, pas que dans l'être humain, mais dans toutes les créations qu'il y a dans le monde. C'est ce qu'on a expliqué au tout début du cours. C'est ce que Rabbeinu il prouve, Alpi 3 psukim, comment dans les 3 niveaux du monde, Olam Shana Nefesh, que tout se fait avec la respiration d'Akadosh Baruch Hu, momentanée, chaque seconde, tout le monde, chacun. Et de là il vient le libre arbitre alors. Pourquoi? Parce que j'ai lu cette semaine dans la paracha de Réé, quand j'écoutais à la fois sur Rabbi Nathan, qui dit qu'en réalité, Hachem il envoie tous les jours un souffle de vie qui est composé de lettres. Et après il te dit soit tu le prends dans le tov, soit... Nachon. Mais c'est pas pareil, ça c'est pas un souffle de vie, il parle là-bas d'une abondance. C'est un Likutei Moharan, ça. C'est dans Likutei Moharan, c'est là-bas en hébreu c'est que le or, la lumière, elle est en fonction du récipient. Mais on ne va pas en revenir à ça parce que c'est une autre Torah. Juste mes amis, on est obligé, il faut étudier, donc il faut qu'on étudie. On peut parler jusqu'à demain, mais il faut étudier. Alors on est vers la fin du Seif Gimel. On est dans Vezeu Bechinat Erech Hapaim la Rechaim. Donc, ce qu'on va expliquer aujourd'hui, mes amis, c'est ce qu'on a dit. Alors, il dit Rabbeinu, c'est pourquoi le souffle Touma, pourquoi le Ruach HaTouma, il est plus fort quand il est chez le Racha que quand il est chez le Tzaddik. Alors on a dit que ça ressemble à une tempête, que momentané, il casse tout, mais pourquoi? La question est pourquoi? Pourquoi ça doit être comme ça? Alors il dit Rabbeinu, Vezeh Bechinat Erech Hapaim la Rechaim. La raison elle est Erech Hapaim pour les Rechaim. C'est quoi Erech Hapaim la Rechaim? C'est une Gemara dans Yerushalmi, Masechet Ta'anit. Dans la Gemara, il y a plusieurs
plusieurs tzadikim. Il y a Rabbi Shmuel Bar Nachman, au nom de Rabbi Yonatan, qui pose la question pourquoi il n'y a pas écrit Erech Af. Normalement, il devrait écrire Erech Af. Pourquoi Erech Apaim? C'est-à-dire, Apaim, ça veut dire donner. Normalement, ça devrait être un nez. Erech Af. Comment on dit Erech Apaim? Comment on dit en français? La longue animité. La longue le long nez en l'argot, ça veut dire en Traduction littérale. Traduction littérale, c'est le long nez. Et comme c'est écrit, c'est l'aîné, non. Non, c'est... Mais ça se dit pas au pluriel. Ça se dit pas au pluriel, mais... Erech Apaim, donner. Mais normalement... Pourquoi c'est au pluriel et pas au Pourquoi c'est singulier? au pluriel et c'est pas au singulier? C'est ça la question. Normalement, ça devrait être Erech Af. Pourquoi Erech Apaim? Pourquoi c'est au pluriel? Il y a un seul nez. Alors, c'est la Gemara qui pose la question dans Yerushalmi. Alors, Rav Shmuel Bar Nachman, le nom de Rabbi Yonatan, il dit Ma'arir ruchoim atzadikim ou ma'arir ruchoim areshaim. Il y a deux nez. Il y a le nez des tzadikim et il y a le nez des reshaim. C'est-à-dire, il y a le souffle des tzadikim et le souffle des reshaim. Donc, quand Akadosh Baruch Hu, il est patient de ne pas punir ou de ne pas donner de cadeau avec quelqu'un, c'est pour quelle raison? C'est pour la raison Erech Apaim la Rashaim. Il a de la patience pour que les Reshaim, pendant ce temps-là, peut-être ils vont faire tchouva. Donc il lui donne de la force. Ça c'est une idée. Il y a une deuxième idée de Rabbi Acha au nom de Rabbi Tanhum qui a dit dans la yeshiva de Rabbi Chia au nom de Rabbi Yochanan. Pourquoi il y a écrit Erech Apaim et pas Erech Av? Il dit parce que Akadosh Baruch Hu, il attend. Il dit je vais voir si pendant ce temps-là, le rachat, qu'est-ce qu'il fait avec ce que je lui donne? Qu'est-ce qu'il fait avec ce que je lui donne? Je vais continuer à lui donner tout normal. S'il utilise ça pour son propre personnel, de tout ce que je lui donne, et qu'il ne pense pas à moi, il dit alors, tout ce qu'il a fait de bien, je vais lui payer dans ce bas monde, pour qu'en haut, il devra payer comme il faut. C'est comme ça les Réchaïm. Il dit par contre, si grâce à ça, le rachat, il essaye, il n'utilise pas tout ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, il dit tant que la personne, elle fait des mitzvot, la Torah et la Vodat Hashem, il y a encore un sikou, il y a encore un sens ou que peut-être il fera tchouva, donc j'attends. Donc il dit en fait, la raison pour laquelle il dit Rabbeinu, que pendant ce temps-là, les tzadikim, leur rouar est plus fort que la Kedusha, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, en fait, tend une main au Rechaïm pour que grâce à cette main, ils font teshuva, pour que le Erev Rav, pour que le Rav de Klippa, il fasse teshuva. Si Akadosh Baruch Hu, il voit qu'il ne fait pas teshuva, et Adraba, il fait l'inverse, il utilise cette grandeur et cette importance pour son autorité, pour sa grandeur, alors là, Kadosh Baruch Hu, il se conduit comme lui pour un rachat. Mais si cette personne elle ne prend pas cette royauté ou cette gloire, alors là, le tzaddik, il pourra faire teshuva Bezrat Hashem plus tard. Qui a ruach haneshima ou beprinat erech hapaim, car le souffle de vie, c'est comme le erech hapaim. C'est quoi le erech hapaim? D'ailleurs, mes amis, j'ai vu un chidouche dans le Rabbi Yonatan Aibeshitz qui a écrit dans le Yeharot Vash, un chidouche énorme, où il a écrit pourquoi dans le nez, il a deux trous. Pourquoi? Comme le taureau. Je comprends qu'il y a deux yeux pour avoir une vision globale. Je comprends qu'il y a deux oreilles des deux côtés pour que ça soit équilibré. Mais le nez qu'il a un seul trou, une seule tuyau, pourquoi il y a deux? Il aurait suffi un. Pour le roi, Alors le Yeharot Vash, il dit un chidouche énorme qui était avant Rabbeinu. Il dit parce qu'il y a le rouar d'Ikdusha et le rouar d'Etouma, les deux. Et il dit le plus beau c'est quoi? C'est qu'à la fin du nez, les deux font un. Parce que même le rouar de Touma, il prend du rouar du tzaddik. Atsum Beyoter. Exceptionnel.
Il dit Rabbeinu Vainu Mari Chapé Vegabe Dile qui a chez les fichards ou Argadol Vetakiv, même que le mauvais côté malheureusement au moment même son souffle il est plus fort et plus dur. Comment tu traduis Vayene Mari Rapé Vegabe Dile? Ve'ainu Mari Chapé Vegabe Dile, c'est ce qu'on a dit. Quand Akadosh Baruch Hu il est Mari Chapé, quand Akadosh Baruch Hu il est patient avec les Rechaïm, Gabe Dile. Alors l'autre, le Gav, c'est-à-dire la personnalité, l'extérieur de la personnalité d'Ilé, elle se referme devant Akadosh Baruch Hu, et là Akadosh Baruch Hu, il fonctionne à travers ce qui fait le rachat. S'il fait teshuva, alors il fait teshuva. Si il fait pas teshuva, toute cette Gemara elle est basée sur une parole. C'est quoi la parole? Kol haomer Akadosh Baruch Hu vatran yevatru me'oy. Tout celui qui dit qu'Akadosh Baruch Hu est un vatran, comment on dit un laisse-couler, un laisse-couler. Alors Akadosh Baruch Hu il dit, eh ben je vais te laisser couler ton ventre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il fait un miracle que le manger il reste dans le ventre pour que le manger il puisse rentrer dans tout le corps. Mais qu'est-ce qui se passe quand dans le ventre, ou alors je vais pas aux toilettes, ou alors je vais trop aux toilettes? C'est qu'il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que la personne elle se dit, ah, Hachem, il va le laisser passer des avérotes, il va... Tout celui qui dit, Akadosh Baruch Hu, il fait laisser passer, alors dis-lui que je vais laisser passer son ventre, on va voir comment il va parler. Alors, sur ça, pourquoi on dit ça? Parce que c'est qui dit, Akadosh Baruch Hu, c'est un laisser passer? C'est qui dit ça? C'est Esav, le Rav de Klippa, qui fait des fautes, et il comprend pas pourquoi Hachem ne le punit pas. Il a des élèves, et d'un coup il y a un riche qui lui donne un binyan, et des chivotes, et il comprend pas. Mais il dit, mais je comprends pas. Alors il dit, c'est comme l'histoire un jour que Rabbeinu a raconté. Rabbeinu il a dit, vous voulez savoir à quoi ressemblent les Mefoursamim Shel Sheker, les Rabbanim de Klippa? Je vais vous dire à quoi ça ressemble. Un jour il y a un monsieur, il y avait un pays. Que tous les années, ce pays-là, il prenait un roi. Tous les années, il changeait de roi. Et comment il changeait de roi? Il dit Rabbeinu, ils essayaient de voir quelqu'un d'une certaine façon, je ne sais pas comment, et dès qu'ils trouvaient cette personne-là, ils prenaient, c'était le roi pendant un an. Un an passé, ils le jetaient de la ville et ils trouvaient un autre roi. Top. Il y avait un clochard qu'il était très assoiffé de vodka ou je sais pas quoi. Il cherchait éperdument un peu de vodka. Il allait d'un endroit à un endroit, et jusqu'à qu'il est rentré, il a vu un bar, il s'est dit ah un bar. Et il a bu, jusqu'à qu'il a bu comme Lot. Il était complètement dévasté. Jusqu'à qu'il était tellement saoul qu'il était dehors, par terre, rempli dans son vomi. Il ne sait plus comment il s'appelle et où il est. Et pile poil où il tombe complètement raide, pile poil, il y a ce pays-là qui jette leur roi et qui sont à la recherche d'un roi. Ils sortent de la ville, tout le pays, et sur qui ils tombent? Sur ce clochard. Et dès qu'ils l'ont vu, ils l'ont attrapé, ils l'ont lavé, c'est le roi, c'est le roi. Lui, il se réveille de son ivresse, et tout le monde lui dit, vive le roi, vive le... Et il dit, oulala, c'est quoi ce que j'ai bu là? Il faut que j'en achète beaucoup, ce truc-là. Et il croit au début qu'il est en train de... Il est saoul. Alors il se dit, bon, demain ça va s'arrêter. L'alcool va descendre, mais il voit que tous les jours on l'amène au trône, on lui met la couronne, le sceptre, et on lui donne de l'argent, et il dit, lui il meurt, lui. Il dit, mais attends, c'est pas possible, tous les jours, je suis vraiment le roi. Et là, il dit, Rabbeinu, on commence à lui apporter des livres où il doit signer des trucs. Le roi, il doit faire des constats, des trucs. Alors on lui apporte, et le problème, c'est qu'il sait pas lire. Parce que c'était un abruti, c'était un âge de monsieur, il connaissait rien. Il s'est dit, si moi je sais pas lire, et c'est moi le roi, personne ici sait lire alors. Parce que si c'est moi le roi et qui sait pas lire, personne ici sait lire. Donc en fait, c'est que du charabia. Alors allez, vas-y, je vais signer. Et le monsieur, il faisait des bêtises. Tout ce qu'il croyait que lui, il n'arrivait pas, il se disait, si c'est moi le roi, et je sais pas, donc tout le monde ne sait pas.
Jusqu'au jour est venu et l'année est passée. Et l'année est passée. Ils l'ont pris et ils l'ont jeté comme ils ont jeté tous les autres. Et là, il a compris en fait qu'il était ni roi par mérite, ni roi par connaissance, ni roi parce qu'il avait de la sagesse. C'était juste un roi parce que c'est les autres qui l'ont désigné. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, les grands dans le futur, quand ils vont voir comment leurs propres élèves vont jeter leurs manigim, vont jeter leurs dirigeants, parce que alors la vérité va être découverte dans le monde. Et alors, quand la vérité va être découverte dans le monde, ça sera les élèves qui vont venir et qui vont frapper leurs dirigeants en leur disant « Comment vous nous avez manipulés? Comment vous nous avez pas parlé de la vérité? Comment vous nous avez pas parlé d'Atsedaka? Comment vous n'avez pas parlé du Gamabrit, qu'il faut voyager à Ouman, qu'il faut s'attacher à Rabbeinu, qu'il faut étudier les livres de Rabbeinu, qu'il faut avoir... Comment tu nous as pas dit ces choses-là? Tu nous parlais de Rabbeinu, c'était sympathique, etc. Mais tu nous as pas dit qu'il faut s'attacher, il faut s'annuler à lui, tu nous as pas dit. Comme ça, il y a écrit. Ça, c'est le Baal Shem Tov qui a dit. Il n'a pas dit sur Rabbeinu, mais il a dit, quand le Mashiach viendra, ce sera les élèves qui vont frapper leurs dirigeants. Comment tu nous as éloignés de la vérité? Pourtant, Rabbeinu ne dit pas un peu le contraire, que quelque part les dirigeants ils ont le droit de sa race, c'est pas leur problème, mais c'est les élèves surtout qui nomment les dirigeants qui ont un problème. Mais, non, Rabbeinu ne dit pas que c'est le problème, Rabbeinu, c'est aussi le problème du rap, et aussi, en grande partie, c'est le problème des élèves, parce que les élèves donnent de l'honneur et qui font trop de tmanik, de kvod arabe, le kvod arabe et le kvod arabe de tous les côtés. Alors, Bevadaïk, c'est aussi comme ça, mais il y a une acharayut plus grande chez le Rav, parce que le Rav qui connaît de la Torah, il doit mettre les limites. Le Rav Chaikin, qui était qui était l'élève du Chafetz Chaim, et que dans le monde de la Torah, il fait partie des plus grandes sommités de son époque, et que s'il serait en Israël, il serait devenu le Gdolador de toutes les générations, et on l'a envoyé en France, à Aix-les-Bains, perdu, je ne sais même pas où, après la Deuxième Guerre, où il n'y avait même pas un minyan à Paris, et que personne a connu sa grandeur dans les Midot et dans la Torah. Quand il a ouvert sa yeshiva, normalement, ça lui revient qu'on l'appelle Rav, ça lui revient. Il a ordonné qu'on l'appelle Monsieur Hakim. Et sa femme, elle a ordonné, surtout pas qu'on l'appelle Rabbanit, qu'on l'appelle Madame Hakim. Et c'est ce qui se passait. Et on l'appelait jusqu'à la fin Monsieur Hakim et Madame Hakim. Quand Behemet, lui, on pouvait l'appeler Arav, Agaon et tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que ils avaient peur du kavod. Les vrais tzadikim, ils avaient peur du kavod Behemet. On a peur d'être Chas v'Shalom, d'être le Mishkan du roi Khatouma. Là, Mamash, on est en train d'étudier Mamash, le Inyané Davar Shebechol Yom. On est en train de lire, mes amis, les 7 haftarot de la Nechama. Il y a eu Tisha B'Av. Avant Tisha B'Av, on a lu les 3 haftarot de Avelut. Et après, on lit les 7 haftarot. Et une des 7 haftarot, c'est Aniya Sohara. C'est qui Aniya Sohara? C'est le peuple juif. Le peuple juif, elle est Aniya et Sohara. C'est quoi Aniya? Elle est pauvre. Et c'est quoi Sohara? Sohara, ça veut dire quoi, mes amis? Sohara. Alors, Rabbeinu, il fait un jeu de mots comme il a l'habitude. Dans le mot Sohara, il y a le mot Sehara. Ça veut dire quoi? Il dit, c'est écrit dans les explications de Rashi, il dit dans Aniya Sohara, Rashi, il dit depuis que le Beth Amikdash, il est détruit, le peuple juif n'a pas le roi Chaim. On est pauvre, Aniya, on est pauvre, et le pire de ça, on est Sohara. On a en nous le vent de tempête. Jusqu'à quand ça? Jusqu'à que le Mashiach viendra, les gars. Jusqu'à que le Mashiach viendra, les tzadikim et les Ovdei Hashem seront en bas, pas en haut. Et eux, ils ne verront pas de réussite et de résultat. On est à Nia, Sohara, Lonuchama. On n'a pas été consolés. Valken Ikraim Israël Ania Sohara, qui est Marshav Tachat Memshalat et Savish Saïr, il dit Rabbeinu.
On est sous l'emprise de Esav, les gars. On est sous l'emprise d'Esav. Même que tout, on est sous l'emprise d'Esav, avec Rabbeinu, avec tous les tzadikim. Bien sûr, Rabbeinu, c'est un espion double. Rabbeinu, il arrive à jouer son travail et à anéantir Esav en étant dedans. Mais quand bien même nous, on est sous l'emprise de Esav. Parce qu'il a réussi à prendre la Torah, il a réussi à prendre la mitzvah et la vodat Hashem. Et aujourd'hui, quand tu veux te rapprocher d'un tzaddik, tu ne sais pas s'il est dans la Gdusha ou si dans la Touma. Bechinat Roach Saharanal. Ar. Il a écrit une troisième fois Ar. C'est quoi Ar? On a dit soupir. Ar. 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 Adavouk betzadikim. Celui qui est attaché au tzadikim. Mekabel Ruach Haim. Il reçoit le souffle de vie. C'est quel shlemut achisaron. Le tzaddik arrive à combler ses manques. Mais à tzaddik ve'a rav d'ikdusha, du tzaddik et de son élève, le rav d'ikdusha. Alors, je vais terminer avec quelque chose qui est obligé de rapporter. C'est dire quoi Davouk betzadikim? Qui a écrit Adavouk betzadikim. On a vu dans Rav Shimshon Barski, non? Alors ça veut dire quoi? On a vu chez Rabbi Shimshon Barski, mais là je vais remonter à la racine. Ce que je vais vous lire, mes amis, c'est le Béaba. Maintenant que nous on connaît Rabbeinu et qu'on veut s'attacher à Rabbeinu, le Rambam va nous apprendre comment s'attacher à Rabbeinu. Le Rambam, dans Sefer HaMitzvot, il y a la 6e mitzvah, c'est la mitzvah Idavek Betalmidei Chachamim. C'est une mitzvah tassée d'Oraïta. Il faut s'attacher aux tzadikim. Rabbeinu, il a dit, quand on s'attache aux tzadikim, on puise le souffle de vie des tzadikim. Ah ouais? Alors je veux savoir, moi, comment on s'attache aux tzadikim? Alors on va lire ce qu'il dit le Rambam. Mitzvah Vav. La mitzvah numéro 6, mitzvah positif. Mitzvah Ou Shetzivanu. Akadosh Baruch Hu nous a ordonné. Litraber imachachamim, de litraber, c'est-à-dire de se lier avec eux. Litraber, écoutez bien. Ou leitiached imaem, de s'unir avec eux. Ou leatmid beyeshivatam bechol ofen meofane. Et l'atmid, c'est-à-dire de s'habituer de manière régulière, constante, d'être proche de eux dans toutes les situations, si c'est dans le travail, si c'est dans l'équipe, si c'est quand il mange, quand il boit, ou quand il étudie la Torah. Pourquoi? Parce que nous, notre travail, c'est de ressembler aux tzadikim dans tout ce qu'ils font. Comment il mange, comment il va aux toilettes, comment il est avec sa femme, comment il parle avec sa femme, comment il parle avec ses enfants, comment il dit des blagues, parce que tout ce que le tzaddik il fait, il le fait à la perfection. Et moi, je dois apprendre du tzaddik dans tout ce qu'il fait. Donc, je dois être proche de lui le plus possible. Ou les amin, amitiyut, medivrem, de croire la vérité. La véracité, la véracité de leurs paroles. Ça veut dire, ne crois pas quand ils disent une parole que c'est juste une parole, mais à sa fave la route. Tout ce qu'ils disent, c'est le pur et vérité possible. Veu amro itale, c'est la mitzvah qui est écrite dans la Torah, ubo tidbak. La Torah écrit ubo tidbak. C'est qui ubo tidbak? En lui, tu t'accrocheras. On parle de qui? De Hachem. La Gemara pose la question, est-ce qu'on peut s'attacher à Hachem? Hachem, c'est du feu. Non, attache-toi aux tzadikim, que eux, ils arrivent à t'attacher à Hachem. Ou kvar nirpal, ze atzivui gamken ou les dov kabo, ou ba besifre ou les dov kabo, idavek bechachamim vetelmidem. וכן הביאו ראיה על זה חיוב האדם לישא בתלמיד חכם ולהכין תלמידי חכמים ולתת להם עסק ממאמרו ובו תדבק ואמרו וכי אפשר לאדם לדבק בשכינה והכתיב השם אלוקיך אש אוכלה הוא אלא כל המשיא ביתו לתלמיד חכם והנושא בתלמיד חכם והמענה תלמיד חכם מנכסיו מעלה עליו הכתוב כאילו נדבק בשכינה. Donc là on a vu 3 niveaux comment il faut s'attacher aux tzadikim. Comment, je répète, c'est très important. S'unir avec eux, se lier avec eux, d'être régulièrement avec eux, pas que dans le Kodesh, même dans le Chol, et pour que je puisse apprendre des tzadikim
la conduite, pas que dans la Gdusha, même dans le Chol. Vous vous rappelez, mes amis, les tzadikim dans la Gemara qui se sont cachés sur le lit, ou qui se sont cachés sous les toilettes pour apprendre de leur maître comment se conduire. C'est pas stam, mes amis. C'est ça de s'attacher, mes amis. Comment nous on le fait ça aujourd'hui? Alors aujourd'hui, que malheureusement, si quelqu'un, il n'a pas un tzadik qui est vivant, qui a tous ces critères-là, comme Rabbi Nachman par exemple, comment on fait? Alors vous savez comment on fait? On prend les livres et on doit s'attacher aux livres. On doit les prendre partout. On doit les prendre au travail, on doit les mettre à la table quand on mange, on doit les mettre à la table à la synagogue. C'est ça de s'attacher au tzadikim. De s'attacher au tzadikim, c'est de prendre les livres. Vous savez, mes amis, aujourd'hui, j'ai lu la dernière lettre de Halim et Troufa. La dernière lettre de Halim et Troufa, c'est la lettre de comment Rabbi Nathan il meurt. Et là-bas, Rabbi Nathan, il a dit ses dernières paroles. Les dernières paroles sur son lit, Rabbi Nathan, il a ramené le Pirkei Avot où il y a écrit Assez lecha rav ou kne lecha chaver. Fais-toi un rav et achète-toi un ami. Alors il dit Rabbi Nathan, Assez lecha rav, fais-toi un rav. Veimen lecha rav. Mais si tu ne trouves pas un rav comme tu veux, ou kne lecha chaver. Rabbi Nathan, il dit, il a changé les mots. Au lieu de dire achète-toi un ami, il a dit le mot kne, c'est kane. Pas kne, kane. C'est quoi kane? La plume. C'est-à-dire, la plume, c'est elle ton ami. C'est-à-dire, ce que les tzadikim ont écrit avec leur plume, ça c'est ton ami. C'est ça, kane les chachaver. C'est quoi kane les chachaver? Que les livres des tzadikim deviennent tes amis. C'est qui tes amis? C'est eux mes amis. C'est eux qui me donnent des conseils, ça fait que je tourne, ça fait que je rigole, ça fait que partout où je vais, j'ai un livre. Partout où je vais, j'ai un livre, c'est mes amis, c'est mes potes. Là où je vais, c'est mes potes. Avec eux je rigole, avec eux je mange, avec eux, tout avec eux. Quand on vit comme ça, un homme, il aspire, il soupire, le Ruach Chaim, et on va voir Bezrat Hashem plus tard combien c'est vital matériellement et spirituellement de prendre le souffle de vie du tzaddik et pas Chas Veshalom du Rav de Klippa Bezrat Hashem. Shkoyer, Shkoyer, Nachman, Nachman,